Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros, campagne maison masterisée par MJ Etienne. Marine a pris du ferme. Oui, Marine a pris du ferme, effectivement. Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Oélène. Et ça serait bien si Nicolas en prenait aussi. Oui, non mais si, il va prendre aussi. Nous sommes en compagnie de Sergent Jean. Bonsoir à vous. Et votre serviteur Diwin. La fois dernière, donc, nous avons débuté l'acte 3, durant lequel nous avons effectivement assisté à un bal masqué ohé ohé, et dans lequel est arrivé Maximilien. Nous avons vu qu'effectivement Maximilien essayait de placer ses billes auprès des grands de l'Empire d'Orleans. Disons qu'il arrivait plutôt bien à placer ses billes, c'est surtout ça. Alors, il a réussi à en placer, c'est très probable, notamment aidé par l'autre espèce de sac à vin de Duc de Churneau. Ah oui, bah, aucun respect pour lui, on lui a sauvé le cul et l'autre derrière, bon bref. C'était pas personnel, ça veut pas dire qu'il va nous suivre non plus. Mais pour citer un amiral Beckett dans une trilogie de films extrêmement connus, ce n'est rien de personnel, ce n'est que sont que les affaires. Oui, c'est ça. On aurait pu. C'est pas bref. Nous avons eu l'opportunité et nous avons joué les légalistes. Ça nous apprendra. Donc, effectivement, la fois dernière, donc c'est ça qui s'est passé. Donc, de notre côté, nous avons essayé également de placer nos pions auprès des autres grands du royaume et essayer de récupérer des potentiels alliés. On n'a pas fait un courrier des ancêteurs à l'impératrice. Ah bah on a des listes, hein. On a fait la chantier déjà. Et puis, effectivement, on a la duchesse de Valchevin et de Valforêt qui sont quand même potentiellement de notre côté, et ça va être à nous de faire en sorte qu'elles s'allient ensemble. Voilà ce que je veux dire. Elles sont peut-être de votre côté, mais elles sont certainement pas du leur, en tout cas. C'est ça, et ça va être à nous de négocier ça. Et puis également, il y a ton duc à toi, Sergent Jean, qui en l'occurrence s'en fout un peu, mais il y a Il est super. de le remettre de notre côté, tellement ils sont bas les steaks de tout. Il est super. Oui, contre Entremo d'Arlesan. Oui, c'est ça. Ils s'en moquent tellement de tout le reste que du coup, il y a moyen qu'ils soient d'une autre. Enfin bref, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les enjeux de ce troisième acte. Cher MG Etienne, eh bien, écoutez, vous avez la parole. Tout à fait. Donc on va commencer par une explication de la structure de l'acte, parce que c'est important, il va y avoir de nouvelles mécaniques. Vous avez appris, lors de ce bal, que le chronomancien bricole des trucs avec les nobles, qu'il a des troupes à ses ordres, il se prépare pour des choses. Vous avez vu des plans de bataille aussi, bon, vous n'avez pas su les déchiffrer, mais vous avez vu des plans de bataille. Désolé. Vous savez que le grand-duc lire. Gaspard du Chalon, qui est le cousin de l'impératrice, il aurait bien aimé être un peu un empereur comme il veut bien s'en faut. Califat appelle le calife. Voilà. Vous avez des petites infos sur ce qui se passe dans le royaume. Donc, Et on a des courriers aussi. vous avez des lettres. La façon dont ça va marcher, à chaque session, donc vous pourrez faire une action de guilde. Choisir un truc à faire. Ça peut être, c'est de trouver des infos sur le chronomancien. Ça peut être des trucs de renforcement de votre guilde, trouver des munitions, de faire de la recherche, choses comme ça. Ça peut être envoyer des mecs pour essayer de résoudre une situation. Il y aura une situation en cours dans chaque duché. Un problème que le duché doit résoudre. Oui, on avait cru comprendre. Voilà. Déjà. Vous pourrez y aller vous-même pour résoudre une situation. Vous pourrez envoyer des mecs à vous. Sachant que, si vous faites un jet de guilde, vos ennemis en font aussi. Vous ne pourrez pas tout faire. Il y a des endroits où l'ennemi sera présent et il résoudra la situation sans que vous puissiez y aller. Parce que, déjà, petit 1, vous n'avez pas accès à des informations parfaites, vous ne savez pas exactement ce qui se passe partout. Petit 2, de toute façon, la campagne est limitée en temps, entre guillemets. Alors, il n'y a pas une limite absolue de temps, mais de toute façon, les choses se complètent. Pour expliquer un peu, parce que ça va être important, chaque situation possède 4 degrés d'avancement. Oui. Je relis mes petits trucs. Enfin, techniquement, il y en a 5. Le degré 0, c'est la situation ne progresse pas, elle est telle que... Elle est à son niveau de base, il s'est rien passé. Le degré 1, ça commence à s'envenimer.
Le degré 2, c'est la sauce. Le degré 3, faut intervenir maintenant. Le degré 4, c'est résolu, vous pouvez plus y aller. Voilà. Les situations ne progressent pas toutes seules. Elles progressent quand soit vous, soit vos ennemis interagissent avec. Donc, quand nos ennemis interagissent avec, on a une opportunité, et quand nous on interagit avec un autre truc... Vous serez prévenu quand une situation progresse. Ah, c'est bien, je sens que ça va pas être anxiogène du tout. Mais Tu vois la carte se couvrir de rouge petit à petit, là. Mais je vous Tu vois rappelle que... l'évolution du génocide continental petit à petit. Alors non, c'est pas du génocide, c'est il magouille quoi. Voilà. Je vous rappelle que l'échec est possible pour vous. Vous partez avec un désavantage de connexion et de matériel et de puissance comparé à vos adversaires. Vos échecs sont plus probables que les leurs, donc ils progresseront forcément mieux que vous. C'est pour ça que vous, en tant que joueur, vous pouvez y aller interventions direct. directes qui peuvent retourner Exactement, certaines ouais. situations. Ouais. Ok. Sachant que des fois vous serez à un endroit en train de résoudre une situation et il y en aura une autre qui se déroulera en même temps et vous pourrez pas faire les deux à la fois. Sachant qu'on a toujours nos jets de guilde pour améliorer notre... C'est-à-dire, les jets de guilde, vous pouvez envoyer des mecs et essayer de régler des situations Non, pour vous. pardon, j'ai mal formulé. Des jets de compagnie qui permet d'améliorer notre compagnie et d'améliorer Ouais, la ça, richesse de on les renseignement. fera, alors, dans le... Parce qu'on en a pas fait la dernière fois. Non, c'est vrai, mais je fais ce que je veux. Ça... Parce que j'ai repris ton système dans Fallout, hein, et franchement, eh ben moi je m'y tiens. Oui, mais moi... C'est honteux. Oui, mais tu sais, les dieux sont cruels et changeants, et malheureusement, je suis le dieu de cet univers. Tu te souviens du jeu de plateau, le trône de fer? Oui. Avec, il ne se passe Presque rien. Et là, t'as la jauge de l'invasion des sauvageons qui Des sauvageons qui augmentent. tout doucement, et tu vois tout le monde qui commence à faire, va falloir qu'on mette la main à la pâte, les gars. Et tout le monde fait, ouais, mais on préfère se taper dessus pendant ce temps-là. C'est un bon résumé du cycle entier. Hein. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui. On va pas tout faire. Il y a un truc en cours, voilà. Vous... voilà. Les trucs de guild, pardon, j'y reviens. C'est bon, on y retourne, on est bon. Donc les améliorations de guild, normalement dans le bouquin ils disent d'en faire une tous les mois qui passent dans la diégèse du jeu. Moi je ne tiens pas compte des jours, des semaines et des mois, parce que je trouve ça inintéressant, et que j'ai la flemme. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on le fera une fois toutes les 2 à 3 séances. Plutôt une fois toutes les 3 séances, je pense. Sachant que lorsque vous compléterez une situation, vous, en tant que joueur, en y étant allé quelque part pour le faire, vous aurez une augmentation de votre guilde. Ok. En vrai, tu estimes à quel moment, là, on peut faire un jeu. Oui. En gros, voilà. Voilà, tu t'affiches. Oui, je décide. C'est plus... Moi je vous emmerde. Non, Je fais quand j'ai des décidé. vidéos de 3 séances. Et- On s'en Non, mais fout. on avait Pas dit- tant, Non, c'est Non, mais bon. de toute façon, je tiens à garder une certaine forme de rythme de la campagne, donc si vous avancez trop vite, évidemment, je vous ralentirai un peu. Si vous avancez pas assez vite, je accélérerai un peu. Voilà. Il y a un Non, mais parce rythme. qu'on a vu des MJ en fait qui nous nerfaient tellement sur les XP que du coup on aurait dû mettre à des niveaux, De toute façon, les systèmes d'XP, c'est de la merde, faut pas en faire. Moi j'augmente à chaque scénario. Ou presque. Maintenant, la question c'est pour vous, c'est qu'est-ce qui a la clé lors de cette de ce bal, de cette session un peu d'intro. Vous avez un peu glané d'infos sur des ducs qui sont plutôt d'un côté ou de l'autre de la question politique de qui devrait être l'empereur. Vous savez que Gaspard de Chalon a très envie de reprendre sa place légitime. Vous savez qu'il a des alliés. Mais comme il est allié à Maximilien, on en a rien à foutre, on va se mettre du côté de l'impératrice. Non, mais j'ai bien compris. Ce que je veux dire, c'est que sur la carte, il y aura des ducs et des duchesses qui seront neutres. Il y en aura qui seront des gens qui sont ralliés à l'impératrice, des gens qui sont de base ralliés à Gaspard de Chalon. Les ducs neutres, votre but, ce sera de les rallier à votre cause, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, d'obtenir leur faveur. Les ducs alliés, ce sera de renforcer leur position. Et les ducs ennemis, ce sera de leur mettre des bâtons dans les roues. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce Voilà. qu'on peut leur mettre... Vos adversaires feront la même chose. Est-ce qu'on peut leur mettre des bâtons dans la gueule? Bon, tu peux toujours essayer. Parce qu'ils ont pas d'eau. Tu peux certainement essayer. Dans les pattes des chevaux. Voilà. Ça peut paraître beaucoup, je vous rassure, l'acte 3, c'est l'acte le plus long. Ok, d'accord. Voilà. J'ai déjà fait tourner cette campagne avec d'autres groupes, avec un autre groupe en particulier qui a fini l'acte 3, ou qui l'a presque terminé à l'heure actuelle. Et ça nous a pris un an et demi. D'accord, ok. Donc voilà. On commence un très gros morceau de... Exactement. Voilà. L'acte 1, c'était on rentre dans le scénario, l'acte 2, on comprend les enjeux, on a ouvert, et l'acte 3, on est dans le dur là, ça y est. Ok. Là, on est dans la bagarre. Les pièces sont en place.
Les pièces sont en place, et vous avez enfin le destin de ce monde entre les mains. Il ne reste plus qu'à vous de bien vous en servir. Oh bah on est parti pour, hein, écoute, puisque vu les orientations qu'a pris Liwin, on est sur un bon chemin là. Je sens qu'elle a pas du tout tourné la carte. Oui, bon ça, tu peux, enfin, vous pouvez révéler ce que vous voulez sur vos personnages à n'importe quel moment, mais... Ça marche. De toute façon, je pense que, chers amis, je pense que notre première action, ça va être d'aller voir la duchesse de Valchevin. Parce Alors, que, attendez. mine de rien, elle nous a quand même dit, Ah, passez prendre le thé à l'occasion. Mais il y a beaucoup de gens qu'on doit voir. Hein. Une ou deux fois, elle vous l'a dit, ouais. C'est la reine des épines, la duchesse. Oui, c'est la nôtre, en fait. C'est celle qu'il faut qu'on aille voir. Non, alors Valchevin, c'est celle qui est dans le nord, avec son truc de Bah, c'est la nôtre. Mais ils Non, sont- nous, c'est Valforêt. Valforêt, là. Ah, ouais. pardon, c'est Valforêt, notre duchesse à nous. Ouais, parce que Mélissande Cassel de Valchevin, faut absolument qu'on arrive à la Oui, réunir. oui. Vraiment, je pense qu'elle Ah. a un pouvoir politique majeur, je pense. Je vais placer sur la carte des pions d'échecs qui vont représenter en fonction de la couleur avec qui est avec qui et surtout où se trouvent les capitales ducales. Parce que c'est important. Ah oui, alors moi qui n'ai jamais trop fait l'effort de comprendre la carte de... On est là. Alors, Oui, non mais je sais à peu près, mais Valroyo, c'est la capitale. je vois mal, Mais non, nous, on est là, nous. Oui, C'est oui, chez vous nous, là. êtes par là. je vois mal les frontières Voilà, sur cette c'est carte. chez nous. Alors, Arlesan, c'est à peu près par là, et Valchevin, c'est là. Ça, ce sont des duchés qui sont acquis à la cause de l'impératrice, qui la soutient. Valchevin et... Non, Arlesan. Valchevin, elle est bien neutre. Elle est bien autre de sa mère. Ah, donc Arlesan est déjà... Oui, c'est un soutien actif de... Peut-être parce qu'il est très proche, peut-être. Ok. Ensuite. Churno, qui doit être par là, peu à peu, vu de pif. Et... Jean-Michel Connard. ça doit être là. Et Ghislaine, qui est par là, sont acquis à la cause de Gaspard de Chalon. Vous remarquez que ce sont les marches à la frontière avec Navarra. Là où tous les autres duchés sont neutres. C'est ce que je me dis. Je suis demandé si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Ah oui, mais c'est... En l'occurrence, c'est un peu... C'est nous qui avons fait sauter le pont. Ouais. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Eh oui, mais ça c'est tout l'intérêt de la campagne, c'est de... Et a posteriori, vous vous dites, oh mon dieu, en fait on n'avait pas toutes les infos. C'est ça. Oui, enfin, en même temps, c'est normal. Parce que si on avait toutes les infos au début de la campagne... La capitale de Valforêt est à peu près par là. Les D4 seront des ducs neutres, parce que j'ai pas assez de pions de couleurs Ok. différentes. Tout simplement. Donc ça c'est Valforêt, ça c'est par là c'est Lyd. Je crois que c'est par là. Ah oui, alors, lead. Lead, autant vous dire que si on veut se les mettre dans la poche, c'est du boulot, hein. À cause de moi. Ouais. Il fallait se marier, que Ou alors, je reviens sur ma rupture et j'épouse la fille. Mais bon, c'est quand même un sacrifice important. Oh l'arrivée en légende, pardon, je déconne, on fera le mariage. En toute honnêteté, cher MJ, je suis pas sûr qu'au niveau, en termes de dignité, ce soit pas perçu davantage comme une insulte qu'autre chose que je revienne sur mon... Après l'affront que je leur ai fait, je pense que... Écoute, tu peux certainement essayer. Oui, bon, on verra. Alors, je te Tu sais, propose, c'est comme- on c'est sauve comme- l'Empire et après je t'épouse. C'est comme dans Game of C'est Thrones, marrant. c'est un Tully qui se retrouve à épouser quelqu'un contre son gré, comme ça. Oui. Alors C'est Edmure, oui. il me reste des Edmure Tully. Le cire. Non, C'est Edmure, c'est pas le Silure, si? non, c'est sûr, c'est le dieu. Oui, c'est ça. Edmure, c'est pas du tout. Ça, c'est John Brinden, le Silure. Ça, c'est Valfort, je crois. Il manque Montfort. Oui, d'accord, ça va être le sud contre le nord. Oui, d'accord, on a compris. Pas vraiment, hein. Tu peux regarder. Bah, ça ressemble quand même vachement. Non, tous les D4, c'est des neutres. Oui, c'est pour ça que je dis ça, oui. Ça va être à nous d'aller vers le sud pour, Ah oui. effectivement... Bon, je suis en rate de D4, donc on va mettre un D6. Ah non, il me reste un. Et il y a Montfort, ici, qui est neutre. Donc il y a 2 pour, 2 contre, et tous les autres sont neutres. Exactement. Les autres sont bien contents. Ah oui, Alice le même. Je veux dire, je vous invite à, pour ceux qui ont pris, à reprendre vos notes sur les duchés, etc. Voilà, donc ça, ce sera un peu notre carte. Elle n'est pas super compréhensible, mais on fera avec. Alors, Évidemment, Valroy au milieu n'est pas... Enfin, c'est le domaine de l'impératrice. Donc voilà. je pense, chers compagnons, qu'on peut commencer par aller à Valforêt et Alors, envoyer éventuellement déjà, notre... Avant toute chose, avant qu'on ait une discussion, on va reprendre la diégèse du jeu. Vous êtes de retour depuis quelques semaines de ce catastrophique bal. Bah, catastrophique. Ah si, c'est sûr que si.
Non, c'est pas si mal. On a fini un peu dans les roses. Ah putain. Oui, mais c'est pas si mal. Donc le temps de récupérer des infos, quoi, de prendre des décisions, de vous remettre un peu et puis de faire le trajet. Vous avez pu prendre du temps pour vous entraîner de vous-même de votre côté. Certains d'entre vous ont pu développer des compétences que j'ai déjà, d'autres des compétences nouvelles. Oui, bah, Ah voilà. Grave nouvelle. Ouais. Il y a beaucoup moins de souris dans la forteresse. Vous vous retrouvez tous à votre hall de guilde. Elles étaient consentantes. Je disais que les gens n'ont pas le contexte encore de ce que tu veux dire. Ouais, fais attention. Les avec souris. tes- Je parle des souris. Oui, oui, d'accord. Furries va. Donc vous êtes réunis, j'imagine, dans votre hall de guilde, j'imagine que vous avez une grande salle, un truc comme ça, pour stratégiser sur les choix à venir. Oui, alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit dès qu'on a quitté, enfin ça fait plusieurs semaines que ça me trotte dans la tête, c'est l'impératrice. Elle possède des services secrets. C'était pas une question, effectivement, c'est une évidence. Que c'est-elle? On n'est pas en mesure de la contacter. On n'est pas assez important, on n'a aucune chance. Faut qu'on l'intercède par un duc. Ça, c'est une possibilité pour plus tard, parce que pour l'instant, ça reste compliqué. On n'a pas de duc directement dans la poche. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle sait de la situation actuelle? Et puis, Je pense qu'elle en ignore beaucoup et qu'on pourrait lui apprendre beaucoup de choses. Et puis je pense qu'en fait, autour d'elle aussi, il y a des gens Il y a quelque chose qui commence à s'intriguent, oui. il y a des Mais intrigues autour d'elle. C'est Qui principalement fait pour que, ça. Effectivement, un courrier pourrait tout à fait être intercepté. Et puis, sachant qu'on avait déjà envoyé des courriers pour Hélène à la chanterie et... Alors la chanterie, j'ai fait un travail. Hein, Non, c'est toi Oui, qui as c'est fait vrai. la chanterie. Mais Non, c'est lui qui a, c'est elle, c'est Hélène qui a envoyé le Oui, c'est courrier. bien. Et c'est moi qui, dans l'interlude acte 2, acte 3, a fait le travail pour... tout à fait. Et je le prends en compte, mais comme dans tout bon délire qui se respecte, si vous appelez la police ne viendra pas, car c'est vous les héros. Ok, Oui, non, mais mais par bien contre, sûr, mais bien sûr. c'est pas une question que la police vienne ou pas, c'est une question que la police soit au courant ou pas. Voilà. Et puis surtout que les bonnes personnes soient au courant. Et Je vous pour l'instant, invite à nous n'avons imaginer aucun retour. Je vous invite à imaginer un prêtre de la chanterie en train de fumer des clopes devant un grand tableau avec des fils de LED qui recouvrent plein de parchemins. Mais c'est sûr, pourtant! Bon, ça signifie qu'au moins, il y a des gens qui se... Qui se s'arrachent croisent le à je pense que, par rapport à ta remarque, il serait tout à fait pertinent, malgré tout, de renvoyer un courrier à la chancellerie Le truc, c'est quoi? pour lui dire vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu un bal il y a pas très longtemps, qu'il y a un gars qui se fait appeler Maximilien qui s'est allié à votre cousin, que les enjeux qui sont que le duc de Churno et en fait de dire voilà ce qu'on a appris. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense même que c'est une de nos priorités à partir du moment... Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on décide vers quel duché on va prioriser nos efforts dans un premier temps et qu'on sollicite l'attention de l'impératrice sur ce bal-là. Ce que j'ai compris de la situation de l'aristocratie en Orlais, cher MJ, c'est que si nous, en tant que compagnie mercenaire, on envoie, même si c'est moi qui signe de mon nom et que j'appose le sceau de ma maison, hein, ce qui est déjà beaucoup en termes de collusion, mais si nous on fait ça, on se fait arrêter dans les semaines qui suivent, hein, parce que on dénonce des ducs directement sans aucune preuve. Il faut se garder à l'esprit, effectivement, que nous ne sommes pas dans un état où la loi règne, vous êtes dans un état monarchique, médiéval, qui s'extrait doucement du médiévalisme, mais qui est toujours médiéval, où c'est le rang qui fait la valeur. Alors, j'entends. J'ai une proposition par rapport à ça. Alors, j'ai plusieurs choses Vas-y. à dire sur les priorités du... Après, je laisserai Dédale et Hélène aussi faire leurs propositions et éventuellement dire ce qu'ils en pensent et faire des contre-propositions. Je pense que nous avons à Val-Royaux, notamment Hélène, des contacts dans la pègre J'ai déjà proposé qui pourraient permettre de faire remonter des informations des commerçants. des commerçants. Tout à fait. Des gens parfaitement honnêtes, j'en ai aucunement... Mais ils bossent surtout dans l'économie. Non, j'ai dit des commerçants. C'est vrai. Des gens qui bossent dans l'économie parallèle, quoi. Oui, mais qui bossent dans l'économie tout court. Mais des gens qui pourraient éventuellement faire remonter des informations sans forcément que nous soyons officiellement Ni que ce associés. soit des accusations directes. Et ça, je trouve que Voilà. c'est effectivement plus intelligent de procéder comme ça. Je pense que ça peut être intéressant de procéder de la sorte. La Carta, on va peut-être se garder des billes. Non, mais je les avais déjà invités. Et puis, ils vous avaient dit, mais vous
vendez rien, donc non, Si, merci. dis-moi. Ah bah voilà. Oui. Et puis oui, effectivement, on n'a pas un tag à leur proposer là tout de suite. Désolé, hein, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. creuse. On va dire, ah, merde. Cette marchandise devient rare. Non, et puis on leur a refilé un tag, on leur a refilé tout le commerce d'un négrier, on leur a... Donc, je pense que ça peut être une façon de procéder, parce que, très clairement, je pense que dans la pègre de Val-Royaux, il y a des indices de la police et des gens qui bossent pour les renseignements auprès de l'impératrice, et que ce sera toujours intéressant pour eux d'avoir des nouvelles de ce point de vue-là. Et quitte à dire ouvertement, mais pas forcément que ça vienne de nous, mais que dire ouvertement, voilà, tac, 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 Moi, je pense tac, qu'il faut tac, que- machin alors, fait ci, machin fait ça, Si, machin si fait je ça. complète, machin. moi je pense précisément que l'un des intérêts principaux de procéder, c'est une très bonne idée. Hein. Je pense précisément qu'il faut que ça vienne de nous. Je t'explique pourquoi. Je pense que les services secrets sont déjà au courant de certaines choses. Pas de tout, mais de certaines choses. Ce dont ils ne sont certainement pas au courant, ou alors à la marge, c'est en fait il faut qu'on arrive, nous, à se positionner sur l'échiquier politique. On dise que voilà, il y a un groupe hétéroclite qui s'est constitué par la force des événements. Il s'appelle la Compagnie du Long-Soleil. Ils sont déterminés pour des raisons personnelles à contrer les projets de Maximilien. C'est eux qu'il faut appuyer. Il faut qu'on arrive à se positionner comme ça. Et donc du coup, faire remonter ça par le réseau d'information informel, ça me paraît effectivement être une très très bonne idée. Donc ça, je Je pense vais me que ça peut permettre être notre premier une petite intermède sur ça. Je vous rappelle que avec vous, vous avez Samir, si je dis pas de bêtises sur son prénom, Oui, c'est vrai qu'il nous a rejoint. Il est chez nous, oui. Oui, c'est vrai qu'il... qui, on va dire Samir, qu'il était là, le lanceur de couteaux de l'immatériel. qui va vous dire que pour des raisons qu'il ne peut pas révéler à l'heure actuelle, il est absolument certain que les espions de l'impératrice ne savent rien de vous. Ouais, Et que lui, il préférait que ça reste comme ça. Oui, mais alors Samir, alors pour des raisons qui peuvent paraître totalement absurdes, j'ai confiance en Samir. Mais pourquoi il préférerait qu'on balance pas notre blaze, enfin... Parce que je pense que tant qu'on ignore qu'on est là, on peut agir en sous. Et Samir fait exactement ça. Il soulève un petit sourcil et il fait un petit oui avec son doigt. C'est-à-dire que en indiquant qui on est, on risquerait de se faire contrer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que d'un coup, t'as un phare dans la gueule. Mes amis, sur l'échiquier politique du grand jeu orlésien, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que vous. Révélez votre main alors que vous ne connaissez pas la main adverse, c'est très dangereux. C'est pour ça que j'ai vos positions à faire. Alors moi, j'étais plus parti sur la prise d'information. D'une part, on sait que Maximilien veut apparemment fouiller des ruines elfes, je ne sais plus. Ah, c'est vrai que vous aviez ça, ouais. Voilà, il veut fouiller les ruines elfes à tel endroit. Ok, ça on le sait. Notamment dans les duchés neutres. Voilà. En fait, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de comprendre et de savoir quels sont les avantages, les forces en présence de chaque duché, pour savoir. En fait, il faut essayer de stratégier, se mettre à la place de Maximilien. Stratégiquement, pour lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de forces armées. Non, mais il a besoin de forces armées, de forces navales. Il a besoin de quoi? Je pense qu'il a besoin. Je vous invite à relire un peu magique. les infos que vous aviez sur chaque... Parce que vous avez pris des infos sur des duchés. Oui. Je vous invite à reprendre vos notes, en tout cas. Moi, j'ai juste le nom des duquets. Alors, il a besoin en fait de pouvoir. Il a besoin d'artefacts. Et c'est ça qu'il est à la recherche. Parce qu'en fait, celui que nous avons face à nous n'est pas Maximilien. Oui, c'est autre chose. C'est un elfe du passé. De toute façon, toi, tu un parles. esprit elfe qui a pris possession de Maximilien. T'as essayé Voilà, de trouver des choses sur ce fameux bâton et cet ordre j'ai pas eu trop le temps de chercher là. C'était Mais, boulot ces 3 dernières semaines, là. donc. Ça a été un peu charrette. Alors, peut-être Mais que ça justement, fait partie, et ça notamment fait partie j'ai de prévu. le genre de prise d'information. Non, en fait, c'est j'écris intéressant. surtout à. J'écris à un monsieur. Notamment, je lui avais écrit par rapport à ce bâton. Pourquoi tu veux J'avais écrit à Aurelius. J'avais écrit, je lui avais donné toutes les informations que je Et possédais. d'ailleurs, tu as reçu une lettre d'Aurelius qui dit que il a bien reçu ta lettre, que pour l'instant, il est à Kalcharok pour surveiller la situation qui l'inquiète beaucoup. Donc, il y a bien des choses qui se passent à Kalchar. Kalcharok, c'est très très loin dans le nord, c'est le deuxième royaume nain.
C'est plutôt dans les territoires Tevintid en fait. D'accord. Sur la carte, ça se trouve ici, je crois. Non, Ok, d'accord. ça se trouve par ici, sur la carte. D'accord. Ok. C'est un peu une cité-état cliente de l'Imperium, en gros. Ouais, du coup, je te transmets les informations. Ça correspond aussi à des choses des rumeurs qu'on a pu entendre sur le fait que ça bardait dans les cités naines, et notamment à Kelcharok. Bon, en tout cas, de toute façon, je vais vous redonner les infos, parce que je pense que vous avez peut-être pas tout en tête, ça manque de Alors moi j'avais Monsimar subit des Voilà. meurtres de femmes de basse naissance. Ouais, c'est ça. Meurtre en cours dans les rues de la ville. C'est un peu notre spécialité. C'est tout ce que j'avais noté, parce que Lead. sinon, c'est que des trucs qui touchent Maximilien. Lead, duché en tension avec les elfes nomades. Ah, L'ancien royaume de Dalassie. Chez Gaspard de Chalon, il y a quelqu'un qui a... Et c'est là-bas que Maximilien essaye d'aller Maxou. accéder Je peux l'appeler à des ruines dalassiennes. Tout ce qui peut le rendre ridicule, moi ça me va. Chez Gontran Trémaud d'Arlessan, il y a un bandit qui s'attaque à d'autres bandits. Ouais, il y a des contrebandiers aussi. Il vous a beaucoup parlé de ces Oh contrebandiers. putain, qu'est-ce qui m'a cassé les couilles avec ça. Il y a un contrebandier des contrebandes. Oui, non, c'est... Mais du coup, j'ai une idée Ouais. pour ça. ouais, parce qu'en plus, c'est le seigneur Lige de mon père, donc moi c'est marrant, hein, si on arrive à se le mettre dans la poche. Ghislain subit des attaques du Nevara depuis l'attaque de Churno. C'est sur celui le qui est village proche de Maximilien, enfin, c'est sur celui le d'à côté. village de Nevara. C'est des nôtres, Gisli. Le père Ah non, et pardon, le c'est pas des fils autres, sont c'est en des- désaccord non, politique apparemment. Le père est pas disait à son fils de fermer sa gueule sur. Oui, vous vous rappelez Je me souviens, oui, tout à fait. Donc là, il y a peut-être un. C'est que le fils est pas d'accord avec la politique du père. Ce serait dommage que le Et père surtout soit dans qu'il les ouvrait sketchs. grand sa gueule et le père n'était pas d'accord forcément. Donc c'était le serviteur de Valchevin effectivement de celle qui est dans le nord, c'est ça, Mmh. qui avait dérobé dans le bureau de Gaspard de Chalon Des trucs, ouais. Alors il avait pris l'épée d'apparat en signe d'humiliation. Je trouve ça un petit peu bizarre comme action, on va dire. Bon, c'est pour l'humilier, quoi. Oui, c'est juste pour l'humilier, mais en vrai, bon, après, c'est une image politique, peut-être que c'est pour eux, c'est important, donc on va les steaks. Oui, Bon. tu t'en fous, mais... Voilà, Pour des nobles qui jouent Voilà. au grand jeu politique de l'Empire, Ça a peut-être son intérêt, effectivement. Oui, Valchevin, effectivement, qui est la duchesse qui n'aime pas Gaspard non plus. Ouais, Valchevin, ils ont des problèmes de pirates. C'est un Ouais, très c'est bon ça, allié pirate, potentiel, ouais. Valchevin. De toute façon, c'est Valchevin, Valforêt déjà, il faut qu'on se les mette dans la poche. Ton seigneur Lige, on peut se le mettre dans la poche. Et puis... Il y avait effectivement, Valfirmin l'autre tout au sud. nord aussi. Valfirmin, tout au sud, ils avaient des problèmes de rébellion, de petites guerres civiles localisées. Il y a un Valfirmin. sur son territoire, je l'avais noté, oui, d'ailleurs. C'est effectivement. chef rebelle, c'est Marceline Perret de Versieux. Mm. De Vierzieux. Ah, t'avais noté carrément le... Ouais. Ouais. Et c'est une histoire de famille noble qui s'est fait piquer son titre et du coup qui essaie de le récupérer. C'est Ah ça. oui, d'accord. ok. Qui était Mais pas forcément les plus inclus. famille déchue de l'ancien empereur. Il y a une centaine d'années. Alors, au vu de ces informations-là, je pense qu'il y a... Déjà, nous, je pense que le premier move qu'on doit faire, c'est d'abord avant tout aller voir notre duchesse. La duchesse de Valforêt. Ouais. Ouais. En deux... En sachant qu'elle n'aime pas non plus la duchesse de Valchevin. Je sais. Ouais, c'est vrai, Mais du coup, il va falloir travailler avec elle aussi pour lui faire comprendre les enjeux et lui dire que là, par contre, nous, on peut faire notre affaire de traiter le deuxième enjeu qui est celle de la duchesse de Valchevin, c'est-à-dire d'abord on commence par elle, puis par Valchevin. Ouais. Toi, ton seigneur Lige, on peut peut-être envoyer des troupes à nous pour régler cette histoire de Je sais banditisme. pas, parce que ce que tu dis, en fait, c'est en fait aller solliciter une duchesse qui, pour l'instant. Elle vous a dit de venir la voir. Ouais. Et- Notre duchesse, elle nous a dit, venez me voir, parce que Non. ça peut être... Notre duchesse, Si, elle vous a dit de venir lui rendre hommage. Oui. Oui, mais on peut faire ça très très vite. Et tu vois, le truc, c'est que pour l'instant, elle est neutre de la situation. En fait, faut pas qu'on risque qu'elle passe de l'autre côté. Et du coup, faut peut-être pas lui donner trop d'infos non plus. Moi, je préfère qu'elle soit neutre que contre, tu vois, contre nous. En fait. Donc si on fait On va attendre qu'on calcule. si on fait un hommage, donc que ce soit on passe vite fait, on donne pas d'infos et on se casse. Par contre, pour moi c'est ça, parce qu'en fait ça évite qu'on donne des infos qui lui disent de contacter quelqu'un. Ouais. En fait, le but c'est d'éviter, parce qu'il y a quand même beaucoup de ducs, même si c'est pas forcément les plus puissants et tout ça, mais
il y a beaucoup de ducs qui sont pro les soutiens. Enfin, Bah, ils sont neutres la plupart. Il y en a deux qui sont pro Maximilien et deux qui sont pro. Voilà. Et ben, du coup, je préfère qu'ils restent neutres, les neutres. Et peut-être qu'on n'intervienne pas chez celle qui a déjà plus de lien avec nous. Entre guillemets, elle, on pourra relativement facilement y avoir La accès. retourner plus tard. Ouais, ou au moins y avoir accès pour essayer de débattre avec elle ou un truc comme ça. Alors que les autres, on va avoir beaucoup plus de mal à les. C'est vrai que c'est difficile à quantifier ça. Faut voir ce qu'elle nous propose, parce que comme si tu ça se disais trouve, ça au peut début- être gratos, son Oui, soutien. on va la voir, mais nous, on ne dit rien. Nous, on est juste là pour dire oui, maîtresse, et on ne donne pas d'infos. Enfin, Mais et on ne fait pas circuler de l'info par elle. C'est ça aussi que tu parlais de faire circuler de l'info. Non, moi par je les- pense que faire circuler l'info, les- c'est par le. en off, voilà. Voilà, c'est en par la pègre auprès de l'impératrice, ça me semble essentiel. Lui demander son accord pour réaliser des missions, parce qu'on est quand même à son service, bien sûr. Pour savoir qui on peut soutenir avec son accord. Et tu vois, c'est pas nous qui lui donnons des infos. C'est elle qui va nous dire, bah moi j'aimerais bien que vous souteniez un tel, et en disant ça, fait que vous résolviez le problème des bandits de grand chemin. Voilà. Et ben si elle nous dit ça, on saura qu'elle veut ou se mettre à la bonne, ou que Bidule a une dette envers elle. Mais on n'aura pas besoin de lui dire, bah nous on connaît un mage qui est très très méchant, etc. On sait qu'il va chercher des objets. Je pense qu'elle est pas aussi. Je suis d'accord avec toi, même si je pense qu'on verra quand on y sera, mais je pense qu'elle est pas si dure que ça. Non mais Je pense qu'elle a vu le manège en fait. qu'elle sache des trucs, c'est pas le problème. Je suis à peu près sûr qu'elle sait, comme l'impératrice a son réseau d'espions, etc. C'est juste que ce soit pas nous qui lui donnions l'info. Et qu'elle n'ait pas le sentiment que nous on est pris parti alors qu'elle est contre nous. Enfin, qu'elle est notre chef et que du coup c'est. Tu veux lui donner le sentiment qu'elle peut nous utiliser. Oui, c'est ça. Ouais, en résumé, c'est ça. Et que après on fait entre guillemets ce qu'on veut, mais tant qu'on est loin d'elle. Mais quand on est près d'elle, on n'essaye pas de l'utiliser elle pour nos besoins. Pour l'instant, elle est neutre, on la garde comme ça. Elle, on y a accès. Les autres ducs neutres, on n'y a pas accès. Les ducs, on a accès à au moins un des ducs ennemis, c'est-à-dire soutien de l'adversaire, parce que du coup, on le connaît. Tu vois. Donc peut-être voir avec elle quel duc neutre. Commencer peut-être par un truc neutre. Enfin, Ouais. moi je trouve que c'est plus facile. Ouais. Après, on pourrait contrer le fait, ou demander à contrer, parce que Maximilien et Hélène, ils vont aller en expédition là. Ouais. Ils vont aller chez certains ducs neutres. Le risque pour moi de s'approcher de ça, c'est qu'en fait on les croise, qu'ils nous éclatent en zone neutre. Donc en gros, voilà, on ne pourra rien dire. Et puis juste ils nous enterrent sous un arbre et ça soit réglé quoi. Parce que le problème qu'on a, c'est quand même que physiquement, On fait pas le pote. ouais, ils ne laissent pas le poids quoi. Donc autant qu'on les provoque pas et qu'on s'approche pas trop près, tu vois, du truc. Qu'on envoie des infos, qu'on récolte des infos, qu'on récolte des soutiens, qu'on laisse la duchesse de Valforêt nous utiliser, puisque c'est notre lige, et puis, mais qu'on lui demande de nous utiliser plutôt pour des trucs qui ne sont pas problématiques. Ouais. Et qu'on s'approche pas de Maximilien et de l'autre. Mais je pense, alors, tu vois, par exemple, si on voulait contrer directement Maximilien, il faudrait aller voir du côté du seigneur neutre lead, là, celui qui se retrouve emmerdé par les elfes. Tout à fait. Attends, l'ex-future belle-mère de Jean. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que le coup des elfes qui se sont emmerdés avec Maximilien, tout ça, on a déjà eu une fois. Oui, Ça on s'est a pas vu bien comment ça- passé. on a vu comment ça s'était terminé. Et je suis pas chaud. Tu vois. Alors que par contre, le coup des femmes qui se font enlever, on a une certaine habitude technique. Et au final, les femmes qui se font enlever, tu sais, à la base, on C'est ce avait- qui Ah oui, s'est on passé sait à ça. Chiron. Et en fait, l'enquête sur les femmes qui se font enlever, on l'a niqué le deuxième soir, un truc comme ça. C'est juste qu'après, on a fait merde, donc ça on veut pas faire, ça on a peur, ça on sait pas. Mais l'enquête, en fait, on s'est pas trop mal débrouillé, je trouve. Mais bon, de Puis on toute s'est façon, planqué dans le. Ouais, il y a le travail d'enquête. Moi, je suis plutôt chaud pour qu'on le fasse personnellement plutôt qu'envoyer des hommes si on doit enquêter sur ce fameux bandit qui. mais c'est-à-dire, c'est qu'il y a un moment donné, on va pas pouvoir tout faire nous-mêmes. Je dis pas qu'il faut tout faire. Je dis juste Mais que. pour ça, il y a le travail d'enquête sur les femmes qui disparaissent, il y a le travail d'enquête sur les relations avec les elfes. C'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'on doit tout déléguer non plus. Enfin, Non, mais il faut choisir lequel on délègue. Ça, il y a une demi-mesure quand même. oui, mais justement. En fait, il faut choisir lequel on délègue. Ah, Et pour moi, le
le bandit, c'est rigolo, mais en fait, à la limite, je laisse la décision à la duchesse pour qu'elle nous dise. En fait, il y a un bonus, c'est que si vous allez aider tel duc, et ben moi, ça m'arrange. Et donc en fait, on gagne, en fait, au lieu de On gagner gagne juste, une influence voilà. sans forcément la manipuler, sans voilà, essayer de la mettre de au lieu notre côté. d'essayer de Faire gagner de faire du l'influence auprès d'un duc, on gagne de l'influence auprès de 2 ducs, un peu moins pire. Mais ça veut dire lui laisser du choix. De toute façon, c'est elle qui va nous dire. Dans tous les cas, je pense que nous, notre premier move, ça va être effectivement d'aller voir la duchesse de Valforêt. Le deuxième à faire, même avant de partir, c'est d'utiliser nos contacts auprès des commerçants de la ville de Val-Royaux pour faire passer un message au service de commerce renseignement. Ok, c'est qui a les stats de la guilde? Ils sont. C'est C'est pas là, parce que c'est dans les blocs-notes que je laisse ici maintenant. Il y a plein de blocs-notes sous la table. Ça va être important, faut bien le garder ce truc-là. Hein. Oui, parce que c'est le degré d'avancement de nos. Ah oui, non, je l'ai. Ah bah voilà, bon. Bah, tu le mettras avec ta feuille de perso tout à l'heure, comme ça il sera pas perdu. Bien. Ça a dû rester avec ma feuille. Donc là, votre action de guilde, c'est... De l'influence. De l'intrigue. Non mais spécifiquement, c'est... Vous essayez de faire quoi? De faire passer des informations jusqu'à Val-Royaux via nos réseaux de commerçants amis. La finalité, c'est quoi? faire passer des messages à l'infernal. Je comprends pas là. Si vous voulez. C'est ça. C'est de leaker des infos, notamment le courrier qu'on a eu, Ok, des trucs comme ça. De leaker des infos jusqu'à Val-Royaux en essayant de garder une certaine véracité. C'est-à-dire qu'on va résumer les infos. Et que ça finisse par arriver aux oreilles du réseau d'espions de l'impératrice. Si vous voulez, je rappelle néanmoins que Sacre d'elfe. tout type de conséquences positives ou négatives serait à très long terme. Oui, Voilà. c'est le La police ne viendra pas vous aider, je le répète. Oui, non, d'accord, j'ai bien compris. Pas de souci, mais le but c'est que ces informations-là parviennent jusqu'au réseau d'espions de l'impératrice et qu'ils aient un œil dessus, même Eh sans bien, nous, faites-moi, j'imagine, soit d'influence, soit d'intrigue. Alors, On a intrigue espion Ouais. et influence carta. En fait, ça dépend comment... Ça va être intrigue espion. Hein. Ouais, ça dépend, c'est quoi le mode opératoire. Intrigation, c'est que vous envoyez des mecs Oui. qui vont répandre des rumeurs. Et éventuellement embaucher des mecs qui vont se faire Ouais, capturer et révéler les trucs qu'ils savent et qu'ils comprennent pas. C'est ça? Ouais. Vous avez combien d'intrigues? Un. One. Ok, plus espion 2, donc 3. Vas-y, roule. 3D. Ouais. Et ben ça fait 10 plus 1, 11. Plus de 13. Note, la personne qui garde la note de la guilde note les actions que vous avez faites et le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on avait actuellement? Donc, on était en train de constituer une garnison. Ça, c'était fini, non? C'est un peu. Alors, on avait raté pas mal de jets de. Projet actuel, c'est toujours la route, mais elle est finito pipo. Ouais, la route est finie. Implantation contrôlée de la carta, on est à 0 sur 10. Oui, parce que Vous vous... s'en battez les steaks. Oui. Voir figure 1. Et voilà. Et là, c'est transmettre des informations au réseau d'espions de l'impératrice. Bah, note Et que on vous est avez à fait 13. Faire passer. On est 13 sur combien? C'est pas un score, c'est d'accord, vous avez c'est fait un- un jet. Ce que je veux C'est dire, une c'est... échelle ouverte. Voilà, c'est réussi sans plus. Vous aurez les conséquences la prochaine fois. Là, je peux, là, quand vous ferez des jets de guild, je vous dirai si oui ou non c'est passé et les conséquences Ok. suivantes. En fait, si c'est passé et si c'est bien passé. Voilà. Très bien. Vous décidez donc de vous rendre à Valforêt. Tout à fait. Ah, on déchire. Oui, bah si. On rend à Val-Forêt sur convocation. Sur on a invitation. reçu c'est un une courrier de la invitation. police. Non. C'est une invitation. Voilà. Ça, c'est pas j'ai compris. Très bien. Donc je porte le cheval et on y va. D'accord. J'ai pas noté, il faudrait que moi ça s'appelle. C'est comment que Ça s'appelle Ada Lucier de Valforêt. 2 9 de tag. Ah, bah si, elle est là. Ok. C'est son nom de famille, c'est 2 9 de tag. Avec des tirets entre les. Vous vous mettez donc en route. Voilà, Vous faites votre chemin au travers de la route impériale, ce qu'il en reste en tout cas. Cette énorme route pavée qui sillonne une partie du pays. Pas aussi belle que nous. Pas celui est mieux quand même, celle-là. Si. Elle est très bien là. C'est une question de famille. D'accord. Ok. Elle fait 9. Ça fait le. Nous, elle est en latte de boue. On a que ça, on a du bois. Non, vous l'avez essayé. Je pense que je-
Vous avez fait venir des pierres, c'est pour ça que ça a pris du temps et tout, machin. Bref. Faut que je reprenne moi la carte du monde de mon côté pour me faire une idée, j'arrive pas à la retrouver. Elle est là. Elle est pas là. On va quand même bien aimer savoir les forces. Comment? Non, rien, c'est juste prendre des informations aussi, ça. Il y a toujours la prochaine fois. Ah ouais. Je gratte 2-3 trucs sur ma carte Je du crains monde. que la prochaine fois, il y ait d'autres priorités. Bien. Donc vous suivez la voie impériale qui mène directement à Valforêt. Valforêt, c'est une énorme ville médiévale qui est assise sur un très grand fleuve orlésien qui se jette dans la mer d'Écume, qui s'appelle le Carcavin. Ok. Ça fait vraiment, faut s'imaginer, voilà, une ville médiévale fluviale, c'est-à-dire des bâtiments en pierre, en bois, assez anciens, plusieurs ponts qui chevauchent le fleuve. Le fleuve est très 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 large. On n'est pas au niveau du raffinement de Non, pas du tout. Les bateaux passent... Beaucoup de bateaux passent. Le fleuve est vraiment immense. Hein. Ah oui, c'est un vrai fleuve bien navigable. C'est le Rhin, quoi. Ouais, ok, d'accord. C'est le Rhin, le Danube, des trucs comme ça, quoi. C'est Donc, tout à fait Il y a navigable. des ponts qui peuvent se lever un peu pour laisser passer. J'allais dire, tout à fait. Lorsque vous arrivez en ville, l'une des premières choses que vous voyez en suivant le fleuve, en fait, ce sont des arsenaux flambant neufs, c'est-à-dire sur une des rives. Visiblement, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les 15-20 dernières années, et il y a des énormes chantiers navals qui s'étendent sur une énorme partie de la ville, et de là, on peut voir divers bâtiments de guerre en cours de construction. Et effectivement, visiblement, les ponts en dur, les ponts en pierre sont derrière en amont de ces navires, mais en aval, effectivement, il y a plutôt des ponts en bois qui ont l'air d'être reliés avec tout un système de poulies et de grues pour pouvoir les lever au besoin. Voilà. Puisque le Carcavin se jette dans un lac qui se jette lui-même dans la mer d'Écume. En tout cas, c'est une ville très peuplée, il y a beaucoup de monde. Même si elle fait vraiment vieille ville médiévale, c'est-à-dire les rues ne sont pas pavées, les bâtiments ont été construits un peu au petit bonheur la chance, il y a beaucoup de petites rues. Il n'y a pas d'égout, donc déjà l'odeur... Il n'y a pas d'égout, le fleuve sent très mauvais. Mathieu, on reconnaît évidemment, d'ailleurs je dis échantillon, ça s'appelle un arsenal bien sûr. Vous pouvez voir qui se détache de la cime de la ville, entre guillemets, la tour des mages, le cercle. Vieille tour médiévale, elle aussi. Assez petite. Enfin, assez petite en tout cas. Elle devait être plus majestueuse à l'époque où elle était construite, mais aujourd'hui, effectivement, elle fait un peu ancienne. Surtout en comparaison de l'arsenal qui est bien plus... Tout à fait, qui lui est tout à fait récent. Il y a quand même une cathédrale de la Chanterie, une vieille cathédrale en pierre, qui est détachée aussi, et surtout, eh bien, il y a le palais ducal, un peu éloigné sur un renfort de la ville, un peu en loin du fleuve, auquel vous vous rendez. D'ailleurs, on parle d'un palais, mais ça ressemble vraiment pour le coup à une forteresse. Ouais. Une vieille forteresse. Elle n'a pas on s'assoit qu'elle n'a pas eu l'entretien, la modernisation que vous avez pu voir de vos yeux à Churnau, où là il y avait une volonté de créer une vraie ville forteresse, et ici là, c'est une forteresse ancienne qui visiblement ne sert plus à la défense depuis très longtemps. Ok. Donc j'imagine que vous dirigez directement à la forteresse, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bah, on va peut-être perdre du temps. Ouais. Donc vous remontez les différentes petites rues. Il y a quand même une belle allée, une belle avenue qui a été tracée entre la route impériale jusqu'au palais, pour que les gens puissent aller et venir facilement. Oui. Donc vous vous présentez portail, porte. Les gardes vous arrêtent, on vous demande qui vous êtes, on fait venir des majordomes, vérifier qui vous êtes, etc. Je vous passe les détails, bien sûr. On vous demande de laisser vos armes à l'entrée. Classique, hein, de toute façon. Oui, bah, j'ai pas d'arme. Moi j'ai mon arme. Il y a un gars qui fait. Et le bâton. N'allez pas priver une vieille dame de son bâton de marche. Si. Vous n'avez pas privé Ah, d'accord. une jeune femme de son bâton de marche, que je vais m'en servir comme bâton de marche. Alors après, ce que vous faites entre vous, ça vous regarde. Bon, oui, je pose mon bâton. Oui, moi aussi, j'ai pris arme contre moi. Je fais manier les oui. Non, parce que malheureusement, c'est marqué spécifiquement que c'est pour les masses et les mailles et les marteaux. C'est un peu de masse, quand même. Ouais, mais ce n'est pas un marteau. Il est un peu.
Il y a un peu de doré aussi. Tu n'as pas idée à quel point. On vous emmène dans la cour d'un château médiéval. Vous pouvez voir les remparts, le donjon qui se détache. Vous voyez que cette cour a été un peu transformée pour faire office de jardin. Quelque chose qui mélange un peu des styles de jardin à la française et de jardin sauvage. Il y a ici et là des buissons et des taillés, mais il y a aussi de la place qui est laissée à des arbres fruitiers très grands qui produisent beaucoup d'ombre. La fusion de la France et de l'Angleterre. Ouais, un petit peu. Un peu. C'est assez cohérent cependant avec le paysage aussi qui est autour de la ville. Là, vous commencez à rentrer un peu dans des bois, des forêts un peu épaisses en arrivant. Ça s'appelle Val. Forêt, ouais, c'est dans le... C'est mnémotechnique. Au bout d'un moment, on vous fait mander, on vient vous chercher, on vous amène dans une grande... doit être une grande salle de trône. Et sur les quelques marches, il y a évidemment un gros trône en bois, qui a l'air très ancien, qui est pareil à ça, si je regarde, se trouve la duchesse Ada-Lucie de Valforêt, qui est assise bien droit dessus. Première, j'aurais espéré Bon, un entretien un peu privé, mais... Cerclé oui, il y a des gardes à endroits réguliers. La pièce est assez grande, elle doit faire 5 mètres de long, 5-10 mètres de long, un truc comme ça. Vous voyez que c'est un endroit qui est fait pour que les gens se sentent petits en arrivant jusque-là. Et il y a des gardes à intervalles réguliers, bien sûr. À savoir un peu elle comment elle le vit. Est-ce qu'elle joue ce rôle-là ou Elle est vraiment assise. Elle joue le rôle d'une personne d'importance. Ouais, les duchesses, quoi. Voilà. Bon, on va faire le nécessaire, hein. Quand ça va être à notre tour, je suppose qu'on n'est pas les seuls dans la pièce, il y a tout un... Il y a les gardes qui sont là. Il y a les gardes, ouais. Ah, mais il y a en que fait, nous, en on- fait, on il y a a pas une- des gens avant. Non. On a une audience. On a une audience. D'accord. C'est pour ça que on va faire. Moi, on va faire la révérence évidemment, mais s'il s'agit de faire l'allégeance, on va mettre un genou à terre. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Bah, non. Comment est-ce que vous la saluez? Ah bah déjà, on fait la révérence. Faites de la référence, tous. Oui. Faites la révérence. Plus ou moins. Tu vois que dans son regard, Jean, elle attend que vous mettiez le genou à terre, évidemment. Oui, c'est ça. Et bah Attends, du coup, on- je vais montrer l'exemple. Hein. Je vais être le premier à mettre le genou à J'ai déjà vu terre. un cheval s'incliner, il met tout le Et monde je vais à terre. faire. Oh Hélène, putain, baisse-toi, merde. Non mais je suis baissé, c'est toi qui l'as dit. Moi, par contre, en tant que mage de la tour d'argent, Je t'ai pas dit Elle est au-dessus de toi. aujourd'hui. elle est au-dessus de moi, oui, mais ça, je me doute bien, mais... Genou à terre? Alors, genou à terre, c'est vrai que toi aussi t'as un petit peu d'éducation par rapport à ça. C'est un signe de soumission et d'allégeance. C'est de démontrer que, effectivement, vous êtes serviteur de la personne qui est au-dessus de vous. Ouais, je vais faire mon chieur, je vais... C'est vrai que toi, t'es dans un cadre où, techniquement, si tu voulais faire chier, en théorie, la seule personne Elle que tu pourrait sers, même pas m'en vouloir. normalement, c'est l'impératrice. Normalement. Alors, Mais, dans la Je situation... vais mettre un genou à terre, Bien. il y aura ça, il y aura un espace Il va d'un faire demi-millimètre du qui touchera le sol. du air agenouillement. Très bien. Et que fait Dédale? Tout le monde s'agenouille. Oui. En vrai, mon allégeance. Il reste assis, hein. Je C'est pas la même hauteur que lui. Mais en vrai, mon allégeance, je la montre pas comme ça. Ouais. Mais c'est pas ma culture, on va dire. Il y a quelques secondes qui passent. Elle vous dit, bon, levez-vous. Et pendant que vous vous levez, vous voyez qu'elle descend de son trône. Pour descendre à votre niveau. Elle vous dit, maintenant que les formalités sont faites, suivez-moi. Il y a deux gardes qui viennent se mettre à côté d'elle directement. Ok. Et elle part dans une direction. Ok. Bah, on va la suivre. Vous la suivez. Vous passez dans quelques séries de couloirs pour arriver dans une étude. Donc c'est pas vraiment un bureau, c'est plus une pièce avec une grande table, des bouquins, des trucs, qui sert pour les personnes riches pour s'occuper de ce qui les intéresse. Oui, dans son cadre que c'est très bien rangé, notamment. Ok. Et qu'il y a de belles étagères avec des beaux livres bien reliés. Qui n'est pas surprenant pour quelqu'un sur standing. Ok. Elle s'assoit dans un beau fauteuil en bois massif, bien décoré, qui est proche d'une fenêtre. Il y a des ottomans qui ont été mis pour vous. C'est des petits poufs, en gros. D'accord. Ok. Ah, c'est des espèces de semi-tabourets rembourrés, en gros. Bon, ça, C'est plus confort. mais c'est plus confort. Un ottoman, c'est un tabouret que quelqu'un te donne quand il te respecte. Ok, Donc je saute pour monter dessus. Et ne pas confondre un ottoman et des toilettes à la turque. Non, ça... C'est la même origine culturelle, c'est très différent. C'était très drôle.
C'était particulièrement drôle. J'ai fait ça tout le temps. Vous voyez qu'elle ouvre un tiroir, et elle se sort un verre plutôt simple d'ailleurs, pas un verre en verre, vraiment c'est une timbale en métal. Elle sort une bouteille, qu'elle s'ouvre, elle savait pas qu'elle se verse un verre de rouge. Il est 15h. Voilà. On est mercredi matin. Je vous dis, je vous en propose pas. Bah, c'est tout. Au début, j'étais admiratif, ensuite je suis un peu déçu. C'est... C'est pas très. Le deck, c'est pas une de question, elle vous en propose pas, point. J'imagine que je n'ai pas besoin d'être vocalisé. Bien. Ok, elle est assise un peu moins droite, mais aussi de manière un peu plus, d'une manière à démontrer que c'est elle qui domine. Elle, donc bien. Maintenant que les formalités d'usage ont été enfin faites, dans l'ordre qu'il faut, comme il se doit, et qu'on peut considérer que vous êtes d'une certaine manière à mon service, en tout cas, vous opérez sur mes terres avec un acte qui vous donne droit à des territoires à moi. Parlons des choses importantes. Maintenant que nous sommes loin des yeux et des oreilles qui traînaient lors de la petite sauterie de notre ami de Chalon, on va pouvoir parler sérieusement. Vos allégeances ne m'intéressent pas, et vos buts à long terme non plus. Je vous le dis. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est la prospérité de mon domaine, et la position de mon duché au sein de l'Empire. Nous œuvrons en ce sens. Oui, De par j'imagine. nos augmentations. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous cherchez des alliés, et vous en avez bien peu. Vous avez parfaitement bien compris. On va dire oui. Alors j'ai une proposition simple. J'ai un problème, et je veux vous le régler. Je veux que vous le Je régliez. crois bien que... That's what we do. Que connaissez-vous de la géographie orlésienne? Bon, bah, on l'a un peu Ça pratiqué va. quand même. Que savez-vous des terres qui se trouvent à l'ouest d'ici? On les a un peu pratiqués. Pas moins loin que ce que là vous aviez été dans le passé. Oui, parce qu'on Ah, était c'est à vrai l'extrême qu'elle- ouest. elle se lève, elle va chercher un rouleau dans une étagère, elle déroule une carte du monde, qui est exactement celle-ci. On est Ok. tout seul avec elle. Ah, qu'est-ce que c'est bien fait. Ah, le monde est bien fait. Et elle vous montre exactement la zone que je vous montre. Et Bah, les- c'est les territoires désertiques qu'on a traversés pour aller jusqu'à... Non, ça c'était cette partie-là. Ah oui, pardon. Vous étiez par là. Non, elle vous dit, qu'est-ce que vous savez des marais de Nalachine? On les a vus de loin. Toi, tu y as été. Non. Ah non, moi je suis Non, allé c'est dans la forêt, moi je suis Ouais, pas... toi, c'était plus je suis haut, vraiment allé au... Toi c'était plus par là, c'était Ouais. pas- Les marais on les a longés quand on était sur la route pour Orban, quoi, mais c'est tout. Bien. Malheureusement. Parce que Savez-vous j'ai à que faire. techniquement ces marécages font partie de mon domaine? En fait, en réalité, techniquement, le duché de Valforêt s'étend de la forêt dans laquelle nous nous trouvons jusqu'aux sources du Carcavin. Là, c'est effectivement un territoire non négligeable. Et non exploitable. Bah oui, oui, c'est sécher, marrant, sans sans surprise. Détourner les eaux pour irriguer le sud ou c'est Bah, vas-y, tu vas le faire. pas parti pour En des travaux partie, de mais terrassement? le problème que nous Ouais, avons, les cartes. c'est que ces marais sont la maison, le lieu de vie d'un certain nombre de sauvages et de barbares, qui, une fois de temps en temps, quand la vie le reprend, descendent le fleuve pour venir piller, brûler, kidnapper, détruire, enfin voilà. Ouais, je vais vous dire, ouais. D'accord. Et le fleuve, il vient donc des montagnes plus lointaines. sans doute. Oui. Et le fait de le... C'est exactement, oui, j'ai complètement oublié. Comment dire, d'y créer une vallée, une retenue d'eau, on dit souvent, et ensuite de l'ouvrir un peu violemment. Ah, c'est un projet à long terme, ça. Oui, certes, Genre, mais alors, ça ceci- réglerait pas mal de Il problèmes. te montre vraiment cette énorme zone sur la carte. Tout ceci, ce sont les sources du Carcavin. Et si Ah tu- oui, ouais, mais ça, si- ça prend sa source dans un marais, en fait. Puis ton projet est pas... Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu transformes des escarmouches occasionnelles Noies le marais. en une gigantesque... Oui, alors le terme escarmouche est un petit peu Non, tu noies le marais. faible, C'est- puisque pour éviter ça, nous avons dû construire d'énormes forts Ouais, en amont. Nous appelons le fort de Grive, qui a résisté aux assauts pendant maintenant 2 siècles. Mais, notre problème, c'est que les assauts sont insistants. Et d'habitude, ils viennent, ils se cassent les dents sur le fort, ils repartent, ils reviennent une ou deux fois, et puis au bout d'un moment, Sauvage, quoi. ils rentrent chez eux. Voilà. Cette fois-ci, il y a une volonté consistante et constante de faire tomber le fort. Et vous savez, c'est
ces sauvages, ils sont séparés en plusieurs tribus qui sont pas capables de se déterminer, un roi, un truc, bref. Ils agissent selon leurs propres règles sociales. Je viens de faire une dame. C'est vrai qu'elle te met un petit... Quand elle dit sauvage, des fois, elle te met un petit regard en mode « Hein ?» Oui, mais j'ai bien compris. Hein, le paysan. Les sauvages divisés en clans qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Non, Qui attends, peignent le cul. Ferelden, ils ont un roi, attention. Oui. On en a parlé. Tu t'es pas mis C'est la ferme de gauche. pour l'audience, tu t'es pas mis une moitié de visage en bleu ou Hélène Et un accent écossais. « Ils ne prendront pas notre liberté !» Bref. Bon, elle vous dit... Ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé d'expédition dans les marais parce que c'est inutile. Si on envoie une... si je préparais, disons, une énorme troupe, 10 000 hommes, en armes, avec les wagons logistiques qui vont avec, ils ne reviendraient pas. Les marais sont impraticables quand on ne les connaît pas, nous n'avons pas les équipements pour... Et c'est leur territoire. Oui, je comprends tout à fait. Je vois tout à fait pourquoi. Donc je veux que vous y alliez, que vous me régliez cette situation. De la manière que vous voulez, je m'en fiche. Juste, je veux qu'ils cessent d'attaquer mes terres. Nous avons une démarcation nette au fort de Grive, qu'ils gardent leur marécage puant et qu'ils nous laissent les terres arables. Il faut les tourner sur un autre bûcher. Et de préférence un bûcher aussi. Malheureusement, les sources les marais de la Chine se jettent dans le Carcavin, qui se jette dans notre ville, qui se jette dans un Non, mais c'est pas grave, c'est pas comme si au nord il y avait Churno. Alors, je rappelle que ça n'est pas à l'échelle et que les distances sont très élevées. Oui, c'est ça. Et puis on est complètement à l'opposé. Moi qui ai une carte un peu plus à l'échelle, je peux vous dire qu'entre Churno et les marais de la Chine, il y en a pour un petit paquet de temps. Hein. Puis il y a l'Empire. Et si par exemple nous devions négocier, quelles sont les marges de manœuvre de négociation que nous pourrions avoir? Oh là là. Est-ce qu'on peut leur promettre un... Taille. Alors, ils vous diront que nous-mêmes, nous avons dépassé le fort de Grive et que nous avons établi des fermes et des villages après le fort. C'est vrai, et nous ne forcerons pas nos paysans à revenir par ici. Ah oui, d'accord. Ils peuvent garder leur marécage. Nous garderons nos terres arables. Nous ne leur demandons rien. Hein. Qu'ils restent chez eux et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous ne paierons pas de tribut, c'est hors de question. S'il faut construire une forteresse au pied de leur marécage, je le ferai, si besoin est. Oui, on a des marges de manœuvre relativement restreintes quand même, en termes de négociation. Vous voyez ça comme ça. Pourquoi est-ce que je négocierais avec ce genre-là? Genre, je vous l'ai dit. Oui, envoyer des troupes armées, ça serait long, coûteux, difficile, beaucoup de pertes de matériel, etc. Nous entendons bien. Si je dois en faire pétition auprès de la Tour d'Argent pour qu'ils me prêtent 50 mages pour aller tuer et assassiner ces sauvages, je le ferai aussi. Peut-être commencer par leur leader. Oui, bon. Mais histoire de bien comprendre la situation... Ils descendent des marécages pour brûler les pieds et les terres. Nous avons un fort qui est en amont, mais qui n'est pas complètement en amont de nos terres, qui s'étend un petit peu plus... D'accord, donc vous avez répondu à l'essentiel de ma question, Ouais. mais pourquoi c'est spécifiquement vous? Parce que les marins de la Chine se jettent dans ce fleuve qui passe par... Ah oui, d'accord, avec ces parois fluviales qui... C'est par voie fluviale. Ah, Ils sont, et ça m'écorche de le dire, mais ils sont d'excellents indicateurs fluviaux. Et alors, du coup, Ils ont une forme de magie qui est à eux, Et- la magie de l'eau, ils Je- manipulent l'eau. Je pose la question à tout hasard, ne voyez aucunement dans ma demande une quelconque provocation ou autre, mais et si il devait par exemple y avoir un traité négocié avec sinon une suzeraineté, au moins une souveraineté quel niveau de leur vassalité part sur les marais, quelle part vous seriez prêt à négocier? Enfin, c'est surtout Je ça. ne peux pas céder du territoire impérial. Ce n'est pas ma prérogative, c'est celle de l'impératrice. Une autonomie. Alors. Alors, quel degré de vassalité... Oui, si. À quel degré de vassalité devrait-il se soumettre envers vous? Nous ne leur demandons rien, à Pas de part tribu. qu'ils restent dans leur marécage. Pas d'attaque, pas de tribu. Non. Et alors, ma question qui est plus celle, on va dire que posée à une souveraine dont ces terres font partie de votre duché depuis... Temps immémoriaux. Vous avez combien d'espions parmi eux? Aucun. Ça, c'est un problème. Oui.
D'accord, il n'y a pas une famille, une tribu qui a l'habitude de vous renseigner, qui échange plus de biens. Nous ne connaissons pas toutes les tribus. Nous savons qu'il y a une tribu qui est plus civilisée que les autres. Et nous les savons divisés en 5. Voilà, on Il va doit bien y commencer avoir- par ça. il doit bien y avoir des échanges de toute manière. au bout d'un moment. Très peu, mais il y en a. Il y en a. La tribu avec laquelle Les nous sauvages sont échangeons, sauvages jusqu'à qu'en fait on commence à leur parler. Oui, c'est ça. eux-mêmes, Clairement, on est l'ensemble de ces 5 tribus se nomme les Calusa. Calusa. Là, je vais pas ici, je lis. Je vais noter La ça. dernière fois qu'on a négocié... Oh, Où est-ce elle a qu'il a- pris à négocier. Où est-ce qu'il a appris à négocier? On a refilé un taille à la carte. Oui, c'est pour ça, ça me fait rire en fait. Vous avez toute marge de manœuvre, on veut pas payer de tribut Ah, on est qui reste chez eux. On est quand même envoyé en tant que plénipotentiaire, si j'ai bien compris. Oui, bah, C'est juste que, bah... Ouais, l'ambassadeur. Les Calusa, tu dis? Les Calusa, c'est le nom de ce peuple en général. Les Calusa sont divisés en 5 tribus. Ouais, mais comment ça s'écrit Calusa? C-A-L-U-S-A. Ok, merci. Je vais pas s'amuser. Donc la seule tribu qu'on connaît un tout petit peu, il s'appelle les Obayan. O-B-A-Y-A-N. Ils vivent... Il y a par endroits dans ces marais, il y a des mangroves. Eux, ils vivent dans un village qui est perché dans une mangrove très développée, luxuriante. Voilà. Ça leur arrive parfois de faire un peu de commerce avec les paysans qui vivent au-delà du fort de Grive. Putain, on va faire un plateau. Il me semble que leur chef s'appelle Méliave. On n'a pas fini de se balader avec un drapeau blanc. Leur chef, tu dis, s'appelle? Méliave. M-E-L-I-A-V. Ok. D'accord. Ce ok. sont les plus près des affluents des marais qui se transforment qui créent le Carcavin. Ce sont les moins belliqueux, cependant, on arrive à des paysans de faire du commerce avec, cependant, ils n'empêchent pas Ils font leur... partie quand même de l'Alliance. Je sais pas s'ils ont une alliance, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir un genre de système, et surtout, ils n'empêchent pas leurs congénères de descendre le fleuve pour brûler et piller. Oui, mais par exemple, mettons que nous ayons la possibilité de scinder ce peuple. Est-ce que cette tribu pourrait par exemple recevoir une aide avantageuse de votre part pour en échange servir soit d'état tampon, enfin de tribu tampon, soit procurer des Vous informations. proposez la formation d'une genre Cinquième de... colonne. Oui, Pour 5, c'est ça tribu? c'est dans cette d'ailleurs d'un genre de marche indigène, finalement. C'est ça. C'est tout à fait envisageable. Sacrifiable? Oui. Et l'autre, tu viens d'apprendre la magie du sang, il me trouve dégueulasse. Mais dis pas tout! On n'est pas censé être au courant. Hein. Vous n'êtes absolument pas au courant. Non, mais Jean les regarde du oui en mode. C'est vrai qu'on entend quand même deux méthodes, deux voix qui est on pourrait peut-être faire un traité de paix et on pourrait les manipuler. On pourrait faire une guerre civile et De toute foutre façon, la on merde. verra comment ça se présente, hein. On sera pragmatique. C'est ça. c'est- L'avantage d'une guerre civile, c'est que ça coûte moins cher C'est- à la duchesse. Non, mais c'est le moment où on commence à débattre du moindre mal ou pas? C'est un peu ça. Hein, parce que- Et alors, quel est votre degré, comment dire, On va est-ce qu'on sacrifier les peut populations commencer, indigènes. voilà, à parler de couverture pleine de puces. Éventuellement. À quel moment on leur donne la variole? C'est la question. Bon, après, ils vivent dans les marais, hein, ça va être tendu. Ah, Ouais, ils- je pense qu'en termes d'anticorps, c'est Ils ont- steak en arrivant là-bas. Ils sont en système immunitaire, les gars, il est comme ça. Je tiens à vous rappeler déjà ce qu'on a enduré, le calvaire qu'on a enduré dans les forêts d'Orbagne. Donc je vous assure que là on va manger sévère. On va manger sucré. Est-ce que vous avez de la citronnelle? Dernière question. Vous auriez des agrumes. Parce que là, oui, effectivement. Entre ça et le scorbut, après hyper cher. Ok. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci pour ces informations. Faites ça pour moi, et vous pourrez considérer que vous pourrez me considérer dans votre faveur. Ah non, mais on est d'accord que là, elle ne nous demande pas une petite tâche. Il y a Ah un non. tiers de son pays qui est en train de sauter,
Et elle nous fait... Non, Bon, alors- et si vous faites ça, vraiment, si vous En réglez fait- le problème à vous quatre, là... En fait, le duché de Valforêt, en fait, concrètement, 95% de la population et de la richesse est concentrée autour de Valforêt. Oui, c'est ça. c'est- Et sur la route impériale, en On est bien fait. d'accord, mais Ça, c'est des terres qui sont pas habitées, en Oui, mais en fait. termes de superficie, c'est quand même. Ah, massif. sur Liberty, c'est En massif. superficie, mais c'est massif, et en termes d'emmerdement, ça a l'air relativement massif aussi. Oui, un petit peu. Donc, on est quand même pas là pour lui offrir une sucrète, quoi. Par contre, on est d'accord que. Bah, c'est pour ça qu'elle vous dit, elle sera, vous serez ses débiteurs. Ah, mais j'aimerais bien entendre extrêmement généreuse. Ça, c'est écrit. Eh ben, non mais Oui, c'est-à-dire plutôt, que si ouais. on arrive à négocier le truc, moi la seule chose que je lui demanderais c'est à ce moment-là de se rapprocher de la duchesse de Vacherin. Tu me demandes ça, là? Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Ok. non, c'est Pas pas. toutes tes cartouches la première fois. Non, c'est pour ça que je. Par contre, on n'y va pas tout seul, hein. On n'y va pas que tous les quatre. Hein. Non, non, On va bah, demander on va- aux copains de venir avec nous. On va rentrer déjà déjà chez nous Non, pour on reste pour là. faire le point avec notre équipe pour voir qui vient avec nous. On reste là et on envoie un message, parce que ça doit prendre des plombs, on n'est pas quand même pas tout près. Là. Si, bah, si, on est à côté, Vacherin. Bon, Le alors, forêt, c'est à quoi? C'est à moins c'est à quelques jours. c'est à moins de 2 jours. Oui, Pour voilà. aller de votre Oui, village à oui, Valforêt, oui, c'est oui, moins de bon, 2 jours. c'est Parce qu'en fait, juste- vous passez par la voie impériale, c'est une Ça grande va être voie le même pavée, chemin. hein. Oui, c'est ça, on fait pas de Ok, détour. non, parce qu'il y a Baumet... il y a Par contre, Horatio. pour remonter de Valforêt jusque dans les marais, alors ça, on verra, Oui, d'accord, ok. Bah, hein. peut-être- Jusqu'au fort des Grives, ça devrait aller, mais... Parce qu'en fait, là, il nous faut 2 jours pour aller jusqu'à chez nous. Peut-être pas 2 jours à notre compagnie pour remonter jusqu'à Valforêt. On va peut-être pas y aller avec les 50 troupes. Hein. Oui, c'est ça. Bah, on va y aller avec une bonne partie. Hein, parce que on va pas se trimballer avec une garde d'honneur de 12 personnes. Alors, la duchesse va vous dire, ne partez pas avec des troupes. Précisément parce qu'elle souhaite prendre envoyer. Ils vont prendre ça comme une attaque, je vous le dis. On Tous peut partir du moment, du principe qu'on a Baumet et Horatio avec nous, là, qu'on est venu la voir avec. Baumet, il viendra pas avec vous. Mais Horatio, oui. Horatio, il veut bien venir Ouais, avec mais vous. je- Et Samir Et, Samir viendra pas avec vous non plus. et l'inverse. Comment? Et l'inverse. Bon, on a Horatio déjà. Bon, on a Horatio avec nous. Ok. Bah, dans ce cas-là, on aura Et pas puis besoin si, de- il y a. Non, alors mais- Baumet, depuis qu'il est chez lui, il passe beaucoup de temps à faire des recherches dans tout ce que vous avez comme bouquin. Notamment, il lit beaucoup de bouquins d'histoire. Ah d'accord, il est moins dans le grain que Et non, et puis notre Il est pharmacien. plus dans la grosse flemme, tu vois. C'est vraiment c'est le mec qui se fait des sirops. Notre pharmacien. Samir, lui, et alors il a réquisitionné une baraque à un endroit. Et vous savez pas ce qu'il bouine, mais il bouine des trucs. D'accord. Et notre on, pharmacien. on s'en renseignera. Hein, quand même. Bah des fois, très tardivement, il y a des mecs qui viennent lui porter des rouleaux, mais voilà. Notre pharmacien. Ah, ben là. Abélard. Non, Abélar, c'est pas votre pharmacien. Abélas, c'est Abélas. c'est votre serviteur qui n'est que serviteur, bien évidemment. Non, mais notre pharmacien. Abélas, c'est- je vais dire qu'il est mobilisé sur cette histoire de rumeur. Ouais, ok. Vu que c'est... Et votre apothicaire, c'est Wolfgang. Voilà, Cette c'est histoire de Wolfgang que je rumeur, voudrais par- avec nous parce que Wolfgang, je pense qu'il pourra nous être extrêmement utile en cas d'infections diverses et variées. Je vais dire qu'il est pas avec vous maintenant, mais que lui et Horatio, ils vous attendent dans les jardins. Ouais, ok. Ok. Lui, ils sont pas avec nous devant Oui, la voilà. chasse, mais par contre, ils sont venus. Oui, voilà. Alors, la présence des PNJ, à part Baumet et Samir, parce que c'est des cas particuliers, si vous voulez qu'ils soient là, ils sont là. Ok. Voilà. Mais je rappelle, ils se battront pas à votre place. Sauf Non, mais- dans un truc vraiment important, machin, ils sont là, mais voilà. Mais c'est des ressources sur lesquelles vous pouvez compter, effectivement. Non, bah, puis s'ils ont des bonnes raisons d'être restés, s'ils ont vu des raisons manifestes de rester. Horatio, il vous aime bien. Bah, Oui, bah, Horatio, on l'apprécie énormément aussi, hein. C'est ça, Scarcet, t'es un bon camarade, Scarcet, t'es un bon camarade. Ouais, j'ai souvenir d'une rencontre qui était un petit peu houleuse, avec des gens qui voulaient lui péter la gueule, mais... Sans aucune animosité, c'était juste les affaires, hein. Puis en vrai, on aurait bien buté son patron. On aurait bien mis son patron finalement avec le recul. Bon, Je suis pas sûr. vous auriez- Vraiment, moi j'y crois. Enfin, refaire le match, je suis pas sûr. Vous auriez remplacé une ordure par une autre, hein, je vous le dis. Ouais. Oui, mais une ordure qui aurait pas été à la botte de Mexique. On n'en sait rien. Honnêtement, on n'en sait rien. hein. Bref. On est encore en audience, donc... Vous êtes encore en audience. Donc on lui donne- donc elle nous coûtera des faveurs. Considérez qu'en plus de la faveur, évidemment, vous serez payé grassement. Alors, ce que ça se traduit par, vous pourrez augmenter un de vos attributs de guilde. donc c'est- gratuitement. On a absolument rien à faire. Déjà, on peut pas trop refuser. Et en fait, on a tout à gagner. Oui, bah, de toute façon, merci. oui, on va- Et on a compris effectivement les raisons évidentes de logistique et de stratégie qui nous déconseillent vivement d'y aller en colonne, quoi. En force. Plus vous serez nombreux, plus il sera difficile pour vous de maintenir un train logistique, et plus vous serez repérable et Et vulnérable. vulnérable. De toute façon, on va négocier déjà avec la tribu la plus proche. Et puis,
Bah écoute, j'ai pas d'autre chose à demander à la duchesse. Ouais, donc en fait, nous, notre objectif, une fois qu'on sera sur site, c'est de rentrer en contact avec les Obayan On va commencer par ça, ouais. et faire le point, parce qu'à mon avis, on va mettre là, on va littéralement mettre le nez dans un bourbier. Mais métaphoriquement aussi, parce qu'à mon avis, là, ces 5 tribus, il y a toute une histoire riche et complexe qui nous attend entre eux. Et il va falloir réussir à comprendre. Je pense même qu'ils ont un chef qui a réussi à les unifier. C'est ça, la périodicité de ces escarmouches, pourquoi ça s'est renforcé ces derniers temps. Il va falloir qu'on comprenne tout ça, en fait. Ouais. Tout à fait. Vous acceptez donc son offre? Bien Bah, sûr. Et donc, eh bien, elle vous remercie. Elle vous dit, je ne vous retiens pas, vous avez fort à faire. Oui. On est convaincus. Ouais, je comprends. Ça va très bien. Merci pour votre audience. Vous redescendez le jardin, vous retrouvez Horatio et Wolfgang. Alors j'imagine que vous leur expliquez le truc. Horatio, il vous dit, ok, bon, ça ne change pas grand-chose, de toute façon. Et puis, tu peux Ouais, c'est pour ça qu'on l'apprécie. Il est toujours là. Non, Horatio, c'est le pirate. Non, mais pardon, Wolfgang. Wolfgang, il est un peu en mode... En fait, à la guilde, j'avais des trucs à faire. Un problème, Wolfgang? Non, mais j'ai des... Non, mais en fait, j'ai des décoctions à finir à la guilde. Et du coup, j'ai pas trop envie d'aller dans un marais rempli de sauvages mangeurs d'hommes, avec des plantes et des insectes qu'on connaît pas. Oui, mais justement, ça peut être l'enjeu pour toi de découvrir des plantes et des insectes qui te permettraient de On va être en contact travailler avec sur d'autres décoctions. Tu vas tenter un jet de persuasion, il va pas être simple, hein, parce que... Ouais. En fait, Non, je pense que vous c'est l'aviez très oublié, intelligent. mais Wolfgang, c'est un immense couard. Oui, non, mais persuasion, pas de souci. Donc je suis à plus 5 en persuasion. C'est un homme d'arrière, de ligne arrière. Exactement. pour le formuler. Honnêtement, il vient. T'as fait combien? Bah, j'ai fait 9 et 3, 12 plus 5, 17. Donc tu lui dis, ouais, tu pourrais découvrir de nouveaux trucs. C'est vrai que je pourrais nommer une plante, d'après moi. Oui, mais complètement. Faire des découvertes, On va être en contact. enrichir tes connaissances Ok. auprès des cultures locales, Mais, tisser des liens. Ouais, mais si c'est trop dangereux, on s'en va. Quand Bah, de toute façon, l'objectif, c'est pas de combattre. Hein. oui, voilà. Ça c'est bien, Voilà. ça. C'est absolument pas ça. Non, ça c'est bien. Justement, l'enjeu, c'est de mettre fin à un conflit potentiel avec la duchesse de Mais sans Val-Forêt. se mettre en danger. Alors, Oui, l'objectif, c'est sans se mettre en danger. Ok. le danger, c'est quelque chose de très subjectif, hein, tu sais. Ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Ah. Très bien. C'est un vieux dicton de Val Pécresse. J'ai absolument pas la rêve. Donc, Si, c'était Valérie Pécresse qui avait c'est sorti dans ça. comme ça. L'opinion, je sais plus ce qu'elle disait, machin, c'est Ça quoi, vient, c'est l'opinion comme la publique, queue. ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Voilà. Et là, je faisais un jeu. On vous a affrété une barge, en tout cas un bateau à fond plat fluvial, Ah ouais, on va se mettre plus tranquille. pour vous emmener jusqu'au fort des Au Grives. moment où on va arriver dans les marécages dans un état relativement... Non, pour vous emmener jusqu'au fort des Grives. Ah oui. Bouge pas. Voilà. Alors, je reprends ma carte pour la gestion des distances. Bon, on s'en fiche. Ça vous prend, je dirais, 2 ou 3 jours de trajet en bateau. Ça, c'est... En fait, vous vous rendez compte que le territoire est vraiment très grand. J'avoue, pour aller à Orban, qui était très très loin, le plus loin qu'on fallait 2 semaines. Donc là, il y a quand même 2 jours de bateau pour remonter jusqu'au fort des Grives. Ah mais c'est 2 jours amont aussi, on remonte le fleuve. Exactement, vous remontez, vous êtes en amont. Ouais, C'est le verbe. Voilà, exactement. Donc c'est Ouais, assez pas lent. de moyen. Mais vous remarquez que, quand même, lorsque vous commencez à dépasser les orées de la forêt, s'ouvrent beaucoup de... que vous pouvez voir sur les rives, beaucoup de terres arables, des petits villages, là on peut voir des grands champs qui s'étendent à perte de vue. Est-ce qu'on voit des digues ou des choses comme ça qui permettent... Oui, de temps à autre, effectivement, il y a des canaux qui bifurquent du fleuve et qui se dirigent vers ces terres. On est un peu sur les Pays-Bas, c'est ça? Oui, il y a quelque chose de Ouais, ce c'est ça, temps-là. enfin, plutôt Jakarta. C'est-à-dire qu'on a drainé les marécages... Jakarta, j'ai pas la ref. moi non plus, je connais mais- Jakarta? Ah, je vois où c'est, Je sais ce que c'est, je sais où c'est, Oui, mais bah, je sais en pas. fait, c'est une ville qui a été faite qui a été installée par les Hollandais à l'époque où ils possédaient Ah bon 17e siècle, 18e siècle. Ah oui. Et c'est eux qui possédaient l'Indonésie. Et en fait, ils ont utilisé les techniques utilisées en Hollande
pour justement creuser des canaux, etc., Mm. assécher des terres Ouais, ils pour ont- pouvoir faire des terres arables. Et, Ils ont poldérisé C'est ça, comme à la exactement. maison, quoi. et comme là, c'est sur un climat semi-tropical avec des mangroves, voilà, Donc là, le paysage est assez bucolique, finalement. On vous- le nain n'apprécie pas, mais... Non. il est sur un bateau hein, de base. Ah oui, déjà, t'es sur Voilà, l'eau, et ouais. puis bah, les moustiques, tout ça. Ah, il y en a pas encore, là. On n'y est pas tout, on est pas Oui, encore. oui. Là, on est sur de la rivière tranquille. Là, on est sur la Loire. Ok. Et au bout de quelques jours, vous finissez par apercevoir, un peu à l'horizon, puis se rapprochant de plus en plus d'ailleurs avec vous, une forteresse située par-dessus le fleuve. Sur la rive haute, donc la rive droite pour vous, se trouve un fort, petit fort carré, de bonne taille, et sur la rive gauche, une tour plus petite, alors, imposante quand même, parce qu'au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez que c'est comme une grosse fortification. Entre les deux, on peut voir une énorme chaîne Aïe. qui relie la tour et le fort, ce qu'on appelle, Bien sûr. ce qu'on appelle une chaîne navale, donc une Évidemment. énorme chaîne en métal qui se tient à l'orée de l'eau. Historiquement très très bien dans la région. Voilà, exactement, et qui est Empêcher faite pour empêcher les navires de passer. Pas les bateaux. Vous remarquez qu'il y a un petit quai de débarquement qui est plus en aval du côté de la rive haute, du côté du fort, pour que les bateaux puissent accoster ici. Si vous demandez pourquoi, le capitaine du navire vous explique qu'en fait, sous l'eau, à l'affleurement de l'eau, il y a plein de herses qui ont été mises. Et donc on peut pas approcher plus près que le quai. Ah, ouais, ok. Je relis mes petites notes, mais... Ouais. Sur le quai de débarquement, vous attend un garde. Donc c'est le fort de Grive. Grive, G-R-I-V-E-S. Ok. Qui vous dit que le commandant a été mis au courant que vous arriviez. Le messager est arrivé ce matin, là vous arrivez vers midi. Et donc il vous invite à déjeuner avec lui. Ok, alors attends. Je vais prendre des notes au fur et à Je mesure. veux dire qu'au fort de Arrivé, fort de Grive, Grive. on se démerde. C'est rigolo Je ça. cherchais une blague. En fait, oui. Tu cherchais le Black Louis? Non, mais. Ouais, 10 ans. Au fort de Grive. Le commandant s'appelle comment? Merde. T'as dit quoi? Le Merde. commandant s'appelle Merle. Non, il s'appelle... Il a pas de nom dans mon truc, donc vous pouvez l'appeler... Bah, la belle Merle, voilà, c'est bon. Commandant Merle. Bah, voilà. Il s'appelle Pierre Merle. Allez, hop là. Ok. Donc on vous emmène dans le fort. Vous remarquez au rez-de-chaussée qu'en fait le rez-de-chaussée est une espèce d'énorme salle d'armes sans vraiment de mur ou de séparation. Il y a des racks avec des armes et des armures absolument partout. Et notamment vous pouvez voir une partie du mécanisme, de l'énorme mécanisme qui tient la chaîne. Ça va être une ambiance de merde pour la garnison qui est postée ici depuis des années. Le fort est assez gros quand Ça même. doit mais, pas être un lieu de promotion. Non, pas trop. Je pense un peu au désert des Tartares, c'est un peu la même ambiance. Après, les gardes sont tous en armure, les armures sont bonnes, elles sont entretenues, elles sont de bonne qualité, etc. C'est pas non plus un placement... Vous sentez que c'est un fort qui est actif et qui est utile à l'heure actuelle. Ouais, d'accord. Surtout entretenu. Et surtout qui est entretenu, tout à Bon, fait. bah, le fort lui-même est en très bon état. On va déjà Il y a pouvoir pas lui de marque demander. d'attaque récente, Bah justement, ma question c'est à quand remonte S'il la y en dernière. a, elles seront du côté de l'amont et pas de l'aval. Ouais. Là où vous êtes. Je me demande de quand date la dernière attaque. Alors, On c'est vous plutôt- emmène- C'est plutôt rassurant que ça soit pas vu du côté de la. Voilà. On vous emmène dans des salles le plus à l'étage. Faut remarquer en fait à chaque étage, même s'il y a des étages où il y a des murs, etc. pour démarquer les pièces, on peut toujours voir une partie du mécanisme d'étage en étage en fait. C'est à peu près au milieu où il y a vraiment un étage entier qui est dédié au fonctionnement de l'énorme poulie qui sert à tenir la chaîne. Et vous arrivez vers vraiment le haut du fort, où il y a une grande pièce avec des vitres côté aval, pas amont, dans lequel il y a une grande table, une table de taille moyenne, parce que c'est un fort quand même, et il y a le commandant qui vous attend là, un homme d'âge certain, les cheveux et la barbe noire. Pierre Merle. Commandant Merle. Vous voyez que la vaisselle a déjà été mise et qu'elle est assez simple, hein, on est sur des couverts en bois. C'est pas, ça change pas beaucoup de ce qu'on a. Non, non, voilà. Donc, c'est pas. Ouais. On pose quelques tables pour s'asseoir, le commandant vous salue, c'est un plaisir d'avoir des émissaires dans la duchesse, vous nous excuserez
Nourriture est simple ici et surtout à base de poisson. Vous inquiétez pas, nous sommes habitués j'allais dire un train de vie, comme on dit, c'est pas vraiment ça. Frugal. Un quotidien assez frugal. Effectivement, on vous sert du poisson et avec des germes de blé. Donc il y a à manger, je veux dire, c'est... C'est même trop généreux de vous servir. Oui. Vous êtes les émissaires de la duchesse. Bien, on m'a dit que vous venez pour aller essayer de résoudre notre problème de sauvageons. Oui, tout en précisant que on ne dispose que très peu d'informations sur les tribus locales. Vous en savez très probablement beaucoup plus que nous. C'est certain. Et c'est la demande qui a été faite à la duchesse de vous instruire avant que vous repartiez. Alors je pense que vraiment, même mes informations seront tout de même parcellaires, mais c'est ce qu'on sait. C'est ce que je peux vous apporter en plus. Alors on m'a dit que vous avez déjà été instruit au sujet des Obayan. Ouais. J'ai pas grand chose de plus à vous apporter à part qu'ils se considèrent comme pacifiques. C'est vrai que les raids ne sont, à notre avis, pas dirigés par cette tribu. Ça arrive à des paysans de commercer avec eux, des choses simples. Certains d'entre eux parlent notre langue, pas très bien, mais certains d'entre eux parlent notre langue. Ok. Mais ils n'empêchent pas les autres Calusa de descendre la rivière et de piller si besoin est. Enfin, si volonté est, plutôt. On n'est pas certain d'avoir des déterminations bien précises pour toutes les tribus, mais on en a identifié une autre. On pense que c'est une tribu qui s'appelle les Kanata. Avec les marquages, on les reconnaît. Parce que c'est à peu près toujours les mêmes. C'est surtout eux qui viennent attaquer le fort, et ils viennent en grand nombre. Alors dans les années passées, ils venaient taper sur le fort histoire de dire, en fait, ils s'occupaient surtout de piller les terres qui sont au-delà du fort et qu'on ne protège pas. Et ils venaient se frotter un peu ici, mais on les repoussait assez facilement, et puis voilà. Okay. Mais là, ils sont venus, la dernière fois, il y a quelques semaines, ils sont venus en grand nombre. Combien de personnes 300 Ah oui. Ouais, c'est grand nombre. Ils sont venus de nuit, sans lumière, pour être sûr qu'on les voit pas arriver. Voilà, il y en a qui sont venus par la terre, ce qui est assez inhabituel. Donc ils ont préparé ça à l'avance, et surtout ils sont venus avec... ils ont des sorciers et des sorcières, alors vous m'excuserez, je ne parle pas de mages, parce que vraiment, ça serait dégradant de les comparer à nos mages illustres de l'Empire, mais des sorciers et des sorcières qui manipulent l'eau. Ils ont envoyé des immenses lames de fond. Gouelen n'a pas réagi à cette... Ils nous ont envoyé des immenses lames de fond pour essayer de faire tomber des gens des parapets, ils ont essayé de briser certains renforts avec de l'eau sous très haute pression qu'ils envoient depuis le fleuve. Ils s'appellent les formations. Bien sûr. Donc en fait, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez... non, j'ai pas ça. Connaissance militaire, c'est pas vraiment ça. Vous avez noté une modification récemment de leur stratégie habituelle. Oui, d'habitude, ils se contentent de... Ils font des raids, en fait, d'habitude. Ils descendent, ils pillent, ils prennent ce qu'ils peuvent, ils repartent. Voilà. Le fort, jusqu'à il y a très peu de temps, était suffisant, parce qu'en fait, le fort, ils peuvent pas le passer. Voilà. À pied, ils sont plus lents que nous, on a des chevaux, donc ils passaient forcément par le fleuve. Leurs sorciers leur permettent de faire avancer leur barque plus vite. Mais la forteresse est d'habitude suffisante parce que ça les empêchait d'aller plus loin, au-delà du fort, ils pouvaient pas descendre sur les autres villages, et puis donc ils se contentaient de piller ce qu'ils pouvaient ici. Là, il y a une attaque concentrée et volontaire, et préparée contre le fort. C'était uniquement les Kanata, de ce que vous pouvez en juger. On sait pas, mais on pense que c'est le plus gros du contingent. Okay. En fait, on connaît pas assez bien leur tradition, leurs dieux, ça c'est une chose qu'on sait, ils ont pas les mêmes dieux que nous, ils en ont d'autres. Et donc ils sont, enfin, pas très étonnant, mais ils sont pas chantristes. Ça arrive des gens très bien. Ouais, t'es chantriste toi, de toute façon, de ta part. On sait pas exactement comment ils s'organisent, mais on sait que en tout cas on pense avoir identifié cette deuxième tribu, c'est les Obayan qui nous ont parlé de cette tribu qui s'appelle les Kanata, parce que c'est une tribu guerrière. Voilà. Dans ce que nous ont dit certains Obayan qui ont accepté de nous parler, ils disent que les Kanata c'est une tribu... Attendez, je reprends mes notes. Ah zut,
Zut, je suis embêté. J'arrive pas à trouver ce que je cherche. Attendez, je cherche. Non, jeu de stratégie, on va leur faire une Bon, j'arrive pas à trouver. Bon, en gros, voilà, c'est une tribu de la... Lisanel Ah, voilà. Je vais jouer sur une prophétie obscure qu'on... on va tous les tourner. C'est bien, en plus, éthiquement. Le gif, il est prêt. Hein. Le gif, il est prêt. plus rapide que moi. Éthiquement, c'est parfait en plus, il n'y a aucun souci. Oui, bon, voilà, c'est Ah oui, d'accord, ok, j'ai pas la ref. c'est une tribu de la guerre, voilà. On va s'en tenir à ça parce que j'arrive pas à retrouver mes notes. Donc on a les Kanata. Donc c'est surtout eux qui posent problème, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Et sur les 3 autres tribus. On sait pas grand chose des autres tribus. Ok. Je vais quand même noter ça. Vous savez pas grand chose parce qu'elles sont plus loin. Oui. Ouais, d'accord. Oui, les Obayan sont à fond. Alors, à Loré, ça serait beaucoup dire. C'est plus près de nos terres. Les Kanata, on sait pas où est leur ville. Je ne sais même pas s'ils en ont une, d'ailleurs. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur le fait d'aller là-bas, de se battre parmi... Allez voir les Obayan, d'abord, voir s'ils veulent bien voir avec vous. Faites attention, parce que... Ces gens-là ne conçoivent pas la morale comme nous. N'hésitez pas hein, à nous faire part de ce que vous savez sur leurs us, leurs coutumes. On en sait très peu, comme je Ouais. dis. On sait qu'ils ont des dieux qui sont différents des nôtres, qui tournent quasiment tous autour de leur marais, ou du fleuve, ou de l'eau. Voilà, c'est des thèmes récurrents dans ce qu'on a pu apprendre. Donc l'eau, ouais, l'eau est quelque chose Des d'important pour eux. traditions. Enfin, voilà, on prend toutes les infos que vous voulez bien nous donner. Mais c'est ce que j'ai essayé de trouver, mais je me rappelle plus où est-ce que j'ai mis ça. Bah après, il peut nous les dire et puis... Ouais, mais en fait, ça m'embête moi-même de pas les retrouver. Histoire qu'on arrive sans faire de trop de faux pas au moment au départ. On sait que toutes les tribus sont divisées, en tout cas. Ça, c'est une certitude qu'on a. Qu'il n'y a pas de volonté des tribus de s'unir outre mesure. En tout cas, il n'y en a jamais eu jusqu'ici. Ok. Oui, donc vous confirmez. Enfin, vous confirmez. Si je comprends bien les informations que vous nous donnez là, malgré l'intensification ces derniers temps des attaques, il n'y a pas lieu de suspecter une unification de toutes les tribus contre... On pense pas, en tout cas on n'espère pas. Ouais. Ça serait assez terrible. Et donc vous disiez qu'ils n'ont pas tout à... attends, je te laisse... Ouais, je suis nickelé. C'est ça. Pourquoi je l'ai pas remis, ça, je suis trop bête. Voilà. Il vous dit que... Et ça, c'est les Obayan qui leur ont expliqué ça parce qu'ils comprenaient pas trop à qui s'adresser. Chez eux, c'est leur chaman qui dirige. Ok. Ça peut être des hommes comme des femmes. Ok. Mais, de ce qu'ils leur... Alors, ils nous ont pas expliqué beaucoup. Mais le genre a une importance. Les femmes chamanes, lorsqu'ils sont élus ou choisis d'une certaine manière. Mais il vous explique que les femmes chamanes, c'est pour la prospérité. Il y a une idée de retourner sur soi-même et de construire la tribu. Et que les hommes chamans, c'est pour les... Enfin, il y a une idée d'intériorité pour les femmes chamanes, il y a une idée d'extériorité pour les hommes chamans. Nous, de ce qu'ils nous ont dit, quand c'est un homme chaman qui dirige, la tribu va se concentrer sur la chasse, la guerre, la pêche et le commerce. Et quand c'est les femmes, elles vont se concentrer sur la construction, la maintenance, ce genre de choses. Ok. C'est curieux que le commerce soit considéré... Oui, ok, d'accord. Des activités d'extérieur. Ah oui, d'accord. C'est intériorité. Mais voilà, que vous fassiez pas de faux pas, parce que nous, on a eu très peu de rencontres avec eux, mais ça nous est arrivé.
il faut pas considérer leurs chamans comme des hommes ou des femmes. Le genre d'origine est important. Une fois qu'ils sont chamans, ils sont chamans. C'est une catégorie à part et voilà. Attendez, je suis pas certain d'avoir bien compris. Et quand ils choisissent un chaman, en fonction de quel genre ils choisissent, Ça en dit long sur... ça en dit quelque chose. Ouais, Une ok. fois qu'ils le sont, ils sont considérés comme tous les chamans sont sur le même niveau d'importance chez eux. D'accord, Voilà. Ouais. Voilà, ils sont sur une espèce de troisième catégorie Ok, de d'accord. personnes. Enfin bon, voilà, c'est des traditions Oui, qu'on comprend d'accord, pas. j'aurais été important. Oui, d'accord, ok. Oui, je faut pas faire un contresens là-dessus, parce que, effectivement, c'est casse-gueule. Voilà. Ok. Il y a des petits trucs à surveiller, quoi. D'accord. Bon. On va éviter les armures complètes, les chevaux. Ça vous servira à rien les chevaux. Oui, tiens, d'ailleurs, question vite bête, mais sur les aspects pratico-pratiques, évidemment, on n'est pas venu avec une force, on vient pas là en tant que force militaire, mais on est venu armé quand même. Moi, je suis en maille légère. Au niveau des marécages, ça se passe comment? Vous déconseillez ou... On va tomber à l'eau, quoi. Vous pouvez. Moi, je vous conseillerais de la garder dans votre pactage. Ouais. Si vous sentez que vous allez devoir vous battre, de la mettre. La gardez pas avec vous tout le temps. Ce qui va en plus m'éviter de modifier mes stats. Ouais. Au niveau discrétion, c'est pas tip top. On la garde dans un paquet bien huilé pour éviter qu'elle rouille. Voilà. On se colle ça sur le dos. D'autres choses pratiques à nous dire sur Non, ils ont. sur les marais. Sur les marais eux-mêmes. Ouais, parce Oh là, qu'il va falloir- alors. Il y a plusieurs types de topographie dans le marais. Nous, on n'a absolument pas tout cartographié, bien sûr, mais on sait qu'il y a des espaces de mangroves. Vous verrez, c'est une espèce d'arbres qui poussent au-dessus de des marais. Alors c'est le joueur qui soupire là. Oui, parce oui. que- Les mangroves, ok. Par endroits. C'est très labyrinthique, ça change du jour au lendemain, en plus. Faut qu'on voyage en barque à fond plat et à plusieurs. Oui. Est-ce que vous avez des guides? Non. Oui. Est-ce que vous avez des éclaireurs? Est-ce que vous avez des gens en gros On des peut vous natifs prêter, alors on n'a pas de natif, mais Des- on vous prêtera un éclaireur qui viendra avec vous jusqu'à l'orée du marécage et qui vous indiquera comment rejoindre le camp Obayan. Ok. des gens qui descendraient par exemple de couples qui se seraient créés Non. entre... Non, d'accord. Ah, c'est Vraiment, vraiment, ça fait longtemps quand même que vous êtes en contact avec eux, vous avez dit la duchesse. Hein. Ils sont, alors, on n'a pas de politique particulière par rapport à ces gens-là avant que vous fassiez des idées, c'est eux qui refusent de se mélanger avec nous. Hein. Je suis d'accord, mais ça fait bien. Jusqu'à il y a peu, leur seule interaction c'était quand même de descendre des marécages, d'aller brûler une ferme ou deux, donc bon, voilà, ça vous donne une idée quand même. Ouais, c'est curieux qu'il n'y ait jamais eu d'échange. Ah bah c'est pas faute d'essayer. Attendez, maintenant qu'on a les Obayan qui veulent bien échanger une babiole une fois de temps en temps. Il y a des créatures autochtones. Oui, j'allais y venir. Alors, bon, c'est plein de serpents, c'est plein d'insectes, évidemment. Faudra que vous fassiez gaffe aux crocodiles. Ils sont gros, ils sont agressifs. Leur seule grâce, c'est qu'ils sont solitaires. Et on les apprécie pour ça. D'habitude, c'est pas si agressif que ça. Enfin, Ah non, mais ils mangent tout ce qu'ils peuvent, hein. D'accord, ok. Si à un moment on va vous fournir une grande perche, si à un moment vous sentez que ça résiste et que vous n'arrivez pas à la tirer, peut-être laissez-la partir à la limite. On vous en mettra 2-3 de réserve dans le fond du bac. Parce que c'est possible qu'un crocodile ait mordu un truc et... Il n'y a pas d'hippopotame, rassure-moi. Non, il n'y a pas d'hippopotame. Tant mieux. Voilà. Parce que Mais là, c'est encore c'est un animal qui est rare, on le rencontre que dans les plus profondes parties du marais. D'accord. Nous on en a vu un une fois, on a perdu 4 hommes pour en essayer d'en buter un, mais bon. Ouais. Bah, ils auraient de la flèche à vers une barque, les mecs étaient en armure, ils ont coulé à pic. On finit sous un tronc d'arbre ou un rocher. Et ça, on avait un mage local qui a mis un coup de foudre dans l'eau, ça l'a eu, mais bon. Voilà, puis sinon, bah, portez des tenues légères, buvez de l'eau. Ok. Vous dirigez pas à l'aveugle. Au niveau de la saisonnalité, comment et de la météo, il y a ces... Bah là, en ce moment, c'est la saison sèche, ce qui veut dire que le marais est On va toujours éviter aussi le pire. marécageux, mais il pleut pas. On va éviter le pire. Voilà. Vous avez de la chance. La dépression, ça doit être d'être affecté à... Oui, c'est pas impossible. Bah, tu sens que le fort respire pas la joie, quoi. Hein. Il y a un effort qui est fait pour la maintenue des... Enfin, là, de toute façon, à l'heure actuelle, vous êtes encore dans la partie qui a été transformée en ferme. Oui. Eux, ils se tapent pas les mangroves et les trucs comme ça. Hein. C'est plus haut sur le fleuve, encore. Là où le guide va nous emmener. Voilà. Et vous dit, là, il y en a pour 3 jours jusqu'à l'orée du fleuve.
Tout ce que vous allez voir entre ici et l'orée du marais, ce sont techniquement des terres orlésiennes et des terres sous la protection de la duchesse. Nous, on protège pas. C'est-à-dire que si vous faites attaquer là-bas, c'est pour vous. Ok. Vous débrouillez. Vous l'avez compris. Ça donne temps. Je vous offre le logis si vous avez besoin pour ce soir, même si bon, on est dans l'après-midi, donc vous voudrez partir tout de suite. Oh, on va peut-être plutôt partir demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Mais bon courage. Merci, je pense qu'effectivement, on va en avoir besoin. Ouais, oui, c'est ça, j'ai la ref. Oui, c'est ça. Et sur ce, on continuera la prochaine fois.